Salut tout le monde! Aujourd'hui, on part un autre podcast avec Pat Tremblay. Salut. Vous le connaissez peut-être, pour ceux qui le connaissent plus récemment, c'est avec la moto, les photos de moto, les photos vidéo de stunt. Ceux qui le connaissent depuis plus longtemps, il y a le skateboard mélangé à tout ça. Fait qu'on va commencer avec ça. Pat Tremblay, c'est qui? Yes. Jeune garçon. Non, c'est vrai. Ben, je viens de la Rive-Sud de Montréal à la base. Longueuil, Saint-Hubert. J'ai pas mal grandi dans ce coin-là. Jeune âge, je dirais quoi? À l'entour de 10 ans, je suis tombé sur un skate. Puis à partir de là, ben, je te dirais que ça fait 26 ans que c'est dans ma vie. Puis que j'en ai fait pas mal. Puis ça a été pendant une grosse partie de ma vie. Puis c'est un peu mon identité, si je peux dire. D'avoir commencé aussi jeune, d'avoir fait que ça pendant aussi longtemps. Je dirais que c'est pas mal ça qui est Patrice Tremblay, si on peut dire. Là. Okay. C'est mon background à la base quand en étant plus jeune. Là. Okay. Fait que le skate, c'est vraiment comme une énorme partie de ta vie. C'est comme je dis, à partir de 9 ans, 9-10 ans, j'ai toujours été sur mon skate. Je fais passer 6 à 8 heures par jour. J'arrivais de l'école, je me faisais des modules dans ma cour avec des coffres à outils, des affaires de même. Mon beau-père m'était fâché parce qu'il revenait avec tous ses outils. Ses outils étaient partout dans la cour. Puis c'était addictif. Là. C'était vraiment... J'ai été dessus jusqu'à 25 ans pratiquement à tous les jours pendant des heures. J'étais tout le temps dessus. Ça a été une carrière. J'ai eu la chance de voyager avec ça. J'ai eu la chance de rencontrer du monde qui sont assez affluents dans l'industrie du skate, qui ont été des idoles, des choses comme ça. Fait que j'ai eu la chance de les rencontrer puis de voyager avec certaines personnes. Fait que ça a été vraiment une grosse partie de ma vie là, pendant quand même assez longtemps. Là. OK. Puis, dans le fond, moi, je suis quand même... J'étais aux premières loges. Je veux pas là, de ce qui t'a amené à la moto parce que je t'ai vendu ton premier bike dans le temps. Je sais pas c'était en quelle année, ça. C'est en 2020 peut-être? Non, 2021. OK. C'était après COVID. C'était pendant le COVID, quasiment. C'était pendant le COVID parce que, me semble qu'on avait encore les masques. OK. Me semble que les masques étaient encore là. Puis tout, c'était l'été 2021. OK. Fait que moi, dans le fond, j'avais... je travaillais chez Harley dans ce temps-là, chez Vision Harley à Repentigny, puis j'avais un Softail Slim. Probablement un des seuls démos qu'il a jamais eu chez Vision. Il m'avait laissé avoir... il m'avait laissé avoir un démo puis le mettre un peu à mon goût en plus. Fait que j'avais fait faire, je pense, un exhaust par SPB Fab. Ouais, exact. C'est exhaust, il y avait des bars. Il était quand même... Parce que, tu sais, il m'avait pas donné un budget malade mental. Je veux pas, hein. C'était bien clean, là. Ouais, mais basic, j'avais pas mis de fairing, me semble. Peux-tu? C'est peut-être le client par la suite, là, parce que quand moi je l'ai acheté, il y avait un fairing, il y avait un même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Le client. Parce que dans le fond, tu l'as. Ah oui, je l'ai vendu à Jean-Hugues, je pense, un gars. Puis après ça, moi, je l'ai acheté via toi, exact. Mais il était pas au dealer. Ça se peut-tu que ce soit une vente de concession? Une vente une consignation peut-être. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ben il me semble que c'était ça, parce que c'est toi, le bike était au dealer. C'est lui qui a mis le fairing. Moi, j'avais pas mis de fairing. Non, exact. Il avait laissé. Exact. Il a acheté de quoi d'autre? Oui, ou elle l'avait acheté. Il me semble que l'histoire, c'était qu'il a acheté le bike. Il y a eu un enfant, puis sa blonde était comme, idéalement, il l'a pas roulé, il a fait peut-être 200 kilos. Un mané, moi, je me rappelle, j'avais été le porter de chez eux, puis un mané, il m'a dit genre, je me ferais faire une piscine dans le cours, Kev, man, tu reprendrais-tu le BC? Exact, c'est une histoire comme ça. J'étais comme, OK. Quand je l'ai eu, il y avait 4000 kilos à peine. C'est sûr. En 2021, puis c'était en 2019, fait que. Il était bleu, BR Blue. Toi, c'était le premier M8 que t'essayais, ça? En tout cas, pour de vrai. Vraiment. Ouais, c'était un 107 stock. Là, il n'y avait rien dans le moteur, par exemple. Puis j'ai adoré ce bicycle-là. Man, moi, gros, j'aurais pu avoir ce bicycle. Tu sais, mettons, pas avoir d'enfant, tout ça, mettons, c'est de quoi de moins que je voudrais. Là, tu sais, un Softail M8, mettons, là, c'était tellement cool. Confortable. Ça a été mon premier bike. J'ai adoré ça. J'ai passé mon cours, j'ai acheté ça sur un coup de tête, puis. Moi, c'est ça, j'avais pas fait grand-chose. J'avais même laissé les floorboards dessus, puis tout. Parce que, par exemple, le Slim, il vient avec des floorboards. J'avais vraiment comme. Forward control. Ouais. Je suis pas grand, là, fait que c'était un peu awkward au début, mais le bike, j'ai appris à chauffer avec ça, puis c'était super le fun. Ouais. Je l'ai adoré, c'est confortable, c'est torquey, c'est une bonne plateforme, selon moi, pour quelqu'un qui veut commencer. Surtout que les M8, je pense, sont plus bas maintenant. Là. Les bikes sont plus. Ouais, c'est quand même bas. La seule affaire, c'est que, tu sais, mettons, si tu checks ses specs, un M8, souvent, ça dépend des modèles parce qu'ils sont pas tous la même hauteur. Là. Ouais. Mais comme le Slim, c'est le plus bas de la gang. Exact. Fait que généralement, mettons, souvent, tu vas entendre du monde que, tu sais, pour les femmes ou pour le monde plus petit, ça, c'est parfait. Mais il faut faire attention parce que il est large que le calice. Ouais. Fait que, tu sais, le primaire, il ressort vraiment beaucoup, puis tout. Fait que oui, ils sont plus bas. Sur toutes les M8?
Ouais, Ok. que mettons, qu'un Sportster, mettons, ouais, genre, je ou capte. qu'un Softail vieille Il génération, est plus bas whatever. que le Sportster, que certains modèles de Sportster, mais il est plus large. Fait que Fait que t'es. perds de la longueur de jambe, genre. Super large, c'est ouais. ça, Ok, fait que je catch. c'est pas bien. Ouais. Ok, je catch. Mais tu sais, c'est fou, là, la différence de suspension qu'ils ont faite avec les nouveaux Softail versus les anciens. Tu sais, le confort, Ah ouais, c'est hein. malade, là, les anciens. T'as J'ai- jamais essayé un ancien Softail? Non. Oh, J'ai juste ridé des tabarnak. dynos, j'ai essayé Ça un, deux, lui deux aurait dit Sportster, en puis- esti, là. Ah ouais? Oh, Ouais. J'ai rien à dire. Je te dis, depuis que je l'ai, je fais quand même pas mal de millages par année. Puis je l'ai jacké, puis that's it, puis j'ai rien fait sur le bike encore, puis il va super bien. Puis là, toi, à ce moment-là, tu venais-tu de faire ton permis ou ça faisait Dans le déjà- fond, là, j'ai commencé les cours en le fin août. Le 15 septembre, après, j'ai acheté le bike avec toi, puis je passais mon permis le 23. OK, Mon fait que t'avais examen, pas encore ton J'avais même pas examen, mon permis, que le bike ok. était Wido. Il était parké chez Wido, chez les boys. Il était parké dans le garage. Puis j'allais m'asseoir dessus. Puis j'étais comme, Chris, j'ai hâte de l'essayer. Quand tu l'as parti dans le parking, je l'avais jamais essayé. Là. J'avais même pas ridé à part fait le cours sur des rebelles. Ouais. Fait que, tu sais, Toi, c'était j'avais Mike, même pas roulé. c'était Mike qui t'avait introduit à moi, dans le Ouais, fond. c'est Oui, ça, exact, c'était- c'est Ma ça. question, c'était ça. C'est comment ça, les motos? Qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi les motos? Ouais. Je te dirais la première interaction que j'ai eue avec un bike plus officiel, ça a été au SAG, au Saguenay. J'ai un de mes amis là-bas qui a un. Ah, c'est quoi le bike? Un semi-route, semi-trail, je pourrais pas dire quel modèle, ça fait tellement longtemps. Puis on était au skatepark après un événement. Puis là, il me dit, je m'assis juste sur son bike dans le. Je dis, ah, ça a l'air le fun. Il va l'essayer. J'ai jamais clutché. Il était déjà chauffeur un char, je suis comme, ouais, il me dit, c'est la même affaire. principe, Même avec affaire. les mains. Il me passe le casque, il me pitch les clés, va t'amuser. Je suis parti pendant 1 heure. Si je suis même pas revenu, j'ai brûlé sa tank à gaz, je suis revenu, puis il était comme, puis t'aimes ça? Après ça, on est allé, puis là, c'est là. Ça a été ma première introduction à une moto. Puis ça fait longtemps, je te dirais, ça fait quasiment. C'est pré-COVID, là. Fait que ça fait quasiment 8 ans de ça. Puis pendant 2-3 ans, j'étais encore pas mal dans le skate. Puis il y a une certaine chose qui a fait en sorte que j'ai dû mettre une pause sur le skate, etc. Puis quand le COVID est arrivé, j'étais comme, là, je veux un bike. Je veux vraiment un bike. J'avais arrêté de fumer, j'avais plus de, tu sais. C'est vrai, tu m'avais compté ça, mais j'ai arrêté de fumer, puis mes paiements de Je Simon fumais un paquet par Casti, jour. c'est Fait que, tu sais, quasiment un ouais, paiement je de fumais un bike, paquet par jour. Fait que j'étais comme, si je peux couper la cigarette puis m'avoir un bike, let's go. Là, tu sais, Ça, la c'est vie est malade. trop courte. La vie est vraiment trop courte. C'est quand je veux un bike. Puis c'est Mais là que j'ai commencé. Tu sais. c'est- Puis Mike commençait son projet. Mike puis Dave chez Idol. Dave, surtout, je le connais, ça fait des années énormément. C'est un de mes bons chums. Puis il était très présent quand j'étais malade. Fait qu'il m'a aidé avec. Il m'a pas aidé, mais il était présent là. Puis quand j'ai vu le projet grossir, ça m'a comme donné encore plus une envie d'avoir un bike. Puis indirectement, je sais pas si vous avez marqué aux États-Unis ou peu importe, beaucoup de skaters tombent Ouais, dans le ouais. bike. Ouais. C'est comme on dirait que c'est deux mondes qui se ressemblent énormément. Ouais, moi, j'avais. Fait que j'ai juste accroché vraiment. Comme le skate, je suis comme master, j'en mange du bike. Il y a Je trouve ça beaucoup, le fun. j'en ai parlé dans un autre épisode, je me souviens pas pour quelle raison, mais il y a beaucoup de monde, c'était avec Jay de SPB, du BMX, mettons, Exact. qui ont switché pas switché, mais qui ont tombé dans l'univers Ouais. du Harley Moi, j'ai Custom, du travaillé Chopper, avec, beaucoup de monde du Jay. skateboard aussi. Exact. On a travaillé ensemble chez Empire, moi, puis Jay. Pendant peut-être 1 an, 1 an et demi, il a travaillé. Moi, j'ai travaillé 10 ans pour Empire, puis lui, il a travaillé avec moi il était à notre shop pendant 1 an. Fait que c'est Ok. de là que j'ai rencontré Jay de SPB. OK. Puis quand après ça, ben, c'est ça. Là, Ah ouais, comme, j'avais été surpris, moi, parce que moi, j'ai déjà chillé dans des skateparks quand j'étais jeune, mais Pas un grand c'était pas pour faire des skateboarder. kickflips, là, tu sais, là. Tu sais, il y a une fois, justement, quand je travaillais chez chez... ta blonde pendant que toi, tu faisais des kickflips, tabarnak. Quand j'ai été... Au Universe. quand je travaillais chez Vision, justement, il m'avait envoyé au Jackalope à Montréal. Ouais. Il y avait un boot Harley c'est vrai, au Canada début, qui était À là. cause de Greg Lutzka, je pense. Exact. Greg Luska Exact. était là, dans le fond, Ouais, tu sais, puis exact. j'étais avec lui dans le boot. custom avec Bassani. Bassani, lui. Ouais. Il y a son garage de moto. Ah ouais? Ah Il y a ouais? un garage de moto. Mais il était cool en tabarnak, ce gars-là, man. Gros, J'ai j'avais eu la du chance fun de avec pouvoir lui ce skater jour-là. avec à des événements à cause du skate puis tout. Puis oui, il est tellement sympathique. Puis où j'en venais avec ça, c'est que je trouvais ça surprenant de voir. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, là, les autres vendeurs, quand ils avaient proposé d'aller là, ils avaient tous dit non. Là. Ils étaient fuck that, je m'en vais pas à un non, événement de c'est skate. Mais c'était quand même fucking nice de voir. Il y a une bonne proximité entre les deux scènes. Tu sais, c'était pas Ça nul ressemble- pour un ça vendeur ressemble- d'aller Je là. pense que là. c'est très underground. Je pense que c'est très. C'est niché. C'est. Je sais pas comment l'expliquer. Là. Le monde du skate a tout le temps été très street, très. C'est un peu. Je sais pas comment le dire, là, mais c'est vraiment. C'est underground, c'est street. Fait que je pense que la moto, la nouvelle génération, notre génération, selon moi, là, je pense que ça se ressemble plus. Ouais. Je pense que c'est vraiment plus Parce un que peu notre gang. dans le skateboard avant, puis... Le côté fraternité, pas fraternité Ouais, non, mais nécessairement, mais tout le monde. la ouais. gang de chums, je m'en ai dit la Exact, gang de c'est boys, ça. mais il y a des filles aussi. là, Oui, en exact, c'est moto, ça. Je pense que c'est skateboard, juste la communauté la se gang ressemble de- énormément. C'est des ouais. communautés qui vont se ressembler ou qui vont se se rapprocher retrouvent au énormément. même endroit pour Ouais. la même chose. Exact. Il y a un peu la musique de mélanger à tout ça aussi. Il y a Exact. des Le styles lifestyle. différents dans le même, tu sais, comme tout le monde
mettons, tout le monde tripe sa moto, mais il y a toutes sortes de motos, il y a toutes sortes de genres de riders de moto, il y a Ouais. toutes sortes de styles d'un moto. Exact. C'est un peu le même principe avec le skateboard. C'est exactement Il y a quelque ça. chose Tout le monde de- skate pas pareil. Non, Pas les exactement. mêmes modules, pas à la même place, plus street, plus vert. Le plus- style. le style vestimentaire, Ouais, le c'est- style de J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu exutoire aussi dans les deux qui fait que ça se rejoint. Parce que, mettons, ta passion, c'est de jouer au hockey. Tu t'en vas pas jouer au hockey pour te changer les idées. Là, tu t'en vas jouer au hockey pour Mais je- jouer une game de hockey. Oui, mais je pense pour certains, oui, ça doit leur apporter. Mais tu sais, je ça, pense mais- pas que ça t'apporte ça Sauf sans que le savoir, mais je pense La pas différence que. entre les deux, c'est que pour jouer au hockey, ça te prend Un 16 emplacement. autres gars, mettons. Ouais. Tu peux aller Pour patiner tout jouer seul. au hockey, Ouais, exact, qui est exact, le exact. sport initial, qui est Exact. une partie de hockey. Il Exact. faut que tu sois deux groupes, un contre l'autre. Exact. Skateboard, T'es t'as tout seul. pas besoin d'un groupe. Tu peux être sur un 10 par 10 de ciment, Ouais, puis tu vas pouvoir skater pendant des heures. ouais. Tu t'as pas En besoin. moto, t'embarques sur ton bike, tu vas te promener toute seule. C'est le même principe un peu comme en skate. T'as pas besoin de t'es toi avec ton objet, avec ton bike ou ton skate, puis tu fais juste rider ou tu fais juste Ça skater. dépend puis pas des autres. Non, exact, c'est ça. fait que C'est ça, plus, puis c'est un peu aussi, je pense que la moto n'est pas un sport et plus un lifestyle, puis le skate est pareil, selon moi. Là. Ouais, Le il y avait eu un gros débat de skate Ouais, aux exact, c'est ça. Olympiques, là, Puis mettons, oui, c'est un de- sport, puis je suis d'accord avec ça, puis c'est parfait, puis c'en est un sport, mais je pense que c'est aussi un lifestyle, c'est aussi un style de vie. Tu sais, pour moi, le skate, ça a été mon moyen de transport. Si tu me demandes d'aller marcher pendant 8 heures, maintenant je le fais, là, mais je parle dans le passé, j'haïssais ça marcher. Je vais prendre mon skate à la place. Je me déplaçais en point A, en point B. Je mangeais du skate, je faisais tout avec. Fait que c'est une manière de t'habiller, c'est une identité. Je pense que c'est ça qui définit un peu la personne que t'es. Surtout quand tu commences à un certain âge, souvent tu sais pas t'es qui, mais pas pantoute. Là. Fait que je pense qu'il y a des choses comme ça qui t'aident à vraiment évoluer. Puis le skate et la moto, je trouve que c'est deux mondes qui se rassemblent à cause de ça. Mais dans les deux cas, tu vois ce que tu viens de dire. Toutes les éliminations que tu as faites là, t'aurais pu pas me dire que tu parlais de skate. skate, Puis je t'aurais dit, ça fait tout avec la moto. Oui, exact. Tu sais, C'est pour ça que c'est ça vient me c'est un chercher lifestyle. énormément. Tu sais, mettons, le monde, souvent, il s'habille en conséquence de Exact, je suis c'est un exactement motocycliste. ça. Ça devient un peu une partie de leur. Tu sais, des fois, même moi, mettons, moi, je m'habille pareil comme quand je fais de la moto ou quand j'en fais pas, mais ça m'est C'est ça, le arrivé. skate, c'est la même affaire. T'as un joueur de hockey, il sortira pas de chez eux avec ses patins dans les pieds puis il va Ouais. marcher de même. Mais ça m'est arrivé, là, tu sais, C'est des ça fois, qui est différent, de ça. commencer des saisons, mettons, puis de première ride, puis t'es comme, OK, c'est juste ça qui me manquait, tabarnak, là, tu sais, genre, pour être bien, là, tu sais, Ouais. là, genre. Ça a été ça le skate avec moi aussi, là, comme exemple hier, là, juste aller skater 1 heure avec des chums, c'est tellement libérateur, là, c'est tellement le fun. Comme le bike, c'est le même principe. Je pense que vous autres, vous embarquez sur votre bike, vous partez, puis c'est genre, c'est que ça fait du bien. Là. Je veux juste rider. C'est pour ça que je trouve que ça se ressemble, ça vient se chercher énormément, puis j'ai juste tellement accroché avec le bike. Là. Vraiment trop accroché. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, toi, à ce moment-là, 2021, tu viens me voir chez Vision, finalement, mon ancien démo qui était rendu à quelqu'un d'autre, Ouais. tu l'achètes. À ce moment-là, comme on disait, dans le fond, il y avait l'exhaust SPB Fab, Des des T-bars. T-bars, puis quand même très, très basique, vu que c'était un démo, je voulais Exact. pas me perdre. Exact. Toi, tu t'es plus perdu, par exemple, par après. Ouais, je l'ai échappé. J'ai trop fait d'affaires dessus. Ben, tu sais, trop fait, non, mais Je pense pas qu'il y a un bout où tu peux en faire trop. non, exact, c'est ça, mais tu sais, je pense que j'adore gosser sur mon bike, tu sais, je suis mécano à la base, fait que j'aime ça jouer avec, j'aime ça apprendre, j'aime ça. Mais oui, quand je l'ai eu, j'ai pas joué beaucoup dans ce qui est moteur, etc., parce que je pense que la plateforme M8 est quand même très performante. puis Ouais. c'est de la, sur moi, Premier bicycle, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Je sais pas, ben, 107, Ben, overall, même 107. sans être premier bicycle, c'est en masse, mais premier bicycle, J'ai un quand même. 107, mais je veux pas plus, j'ai du fun, je ride, ça tire, tu peux t'amuser, tu peux faire des niaiseries, fait que ouais, je l'ai roulé 1 an comme ça, après ça, je l'ai peinturé, fait une peinture custom. Puis 2 ans après ça, j'ai acheté des roues. Je me rappelle bien des roues de Dyno ou FXR, je me rappelle plus exactement des 9 branches. Chez Tilou et. Tilou m'a fait machiner, m'a fait Machiner, fitter, ouais. parce que dans le fond, moi, j'ai d'un 49 mm, ma fourche en avant, mais est plus large, vu que c'est un Softail Slim, parce que c'est 2 16 pouces à broche. Fait qu'il m'a fait fitter ça, on a mis des spacers. Fait que j'ai fait fitter des roues des mags pour pouvoir m'amuser un peu plus, faire des burns, tu sais. Vu que je suis avec les gars de Stun, je voulais quoi des broches, selon moi, le look est vraiment cool, mais C'est c'est mollasse. un peu de la marque. Ouais, c'est à changer un tube quand tu fais ton Ah, tire, c'est ça. Ah, ouais, c'est. Fait qu'on a fait fitter ça, je l'ai jacké en avant en arrière. Mis des setups de Riser OG, handlebar. En arrière, tu l'as jacké avec quoi? J'ai mis une extension de bloc. Le Codlin? Même pas, Amazon. Ah, Je l'ai ouais. hein? essayé, puis ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est de même. Ah, nice. Je le parce check à que- chaque année, voir des fois je le débarque, je le vérifie. Avec des bearings en billes. Fait que, tu sais, oui, le Kotlin est vraiment mieux fait. Là. Je l'ai remarqué, puis il est vraiment mieux fait. Puis je pense qu'il lève une petite affaire de plus. Mais jusqu'à là, j'ai dit, je vais l'essayer avant
Parce que je me suis dit, si j'achète ça puis je suis pas satisfait, je vais changer le choc au complet à la place. Ouais. Puis depuis Ah, mais c'est une 3 belle ans, alternative. je sais pas touché. Puis Nous autres, je me rappelle pas, tu sais, par cœur, là, mais il me semble que ça vaut dans le coin de 400$, là, le bloc Codlin. Tu sais, versus acheter un autre choc. Puis les fois qu'on l'a essayé, c'était vraiment juste nice. L'extension de bloc, j'ai rien à dire. Faites-le avant d'acheter la suspension pour peu importe qui veut jacker son bike en premier lieu parce que ça te donne une bonne idée. Selon moi, la suspension à Harley, c'est pas je pense, il y a tellement de gammes différentes que tu peux upgrader, mais de base, pour quelqu'un comme moi, à la base, comme quand je ridais, c'était parfait. Sur ce bicycle-là, oui. Vraiment, certains, les touring, c'est pas le cas. Mais sur ton Softail, c'est vraiment. J'ai rien à dire, il va tellement bien. Comme je te dis, je fais beaucoup de millage, puis j'ai rien fait sur le bike encore. Okay. Je pense que là, la clutch est due. Tu sais, je le bats un peu. Fait que surprenamment, je suis surpris que t'as fait autant de millage que ça sans que la clutch elle brûle ou est plus bonne. Le moteur, j'ai checké, tout a l'air beau encore. La strap est encore belle. Je suis rendu à 80 000 kilos, 78 000 kilos en 5 ans. Ouais, puis tu disais que tu avais lifté le devant aussi? Ouais, j'ai mis des extensions de fourche de 2 pouces. OK. Juste des extensions dans le haut? Ouais, exact. That's it. L'option cheap pour voir de quoi ça a l'air. Le feeling, je connaissais rien dans les bikes. Puis avoir su pour le type de riding que je fais, je pense que je m'aurais peut-être pris un Lee Dyna ou de quoi d'un peu plus malléable. Ben, ça reste autant malléable un 8, mais je pense que avec les gars de stunt, tout le monde veut un Dyna 99 à 2002. Là. C'est ce qui est le plus fun à rider puis qui est plus un genre de petit BMX. Mais comme premier bike, j'ai rien à dire. Là. Je changerais pas pour rien au monde. Il va tellement bien. Puis le meilleur achat que j'ai fait, je pense. Pour commencer, selon moi, pour moi. Là. La première peinture que tu avais eue dessus, c'est toi qui l'avais faite au complet? La première, mettons, quand je l'ai eu, était bleu, on a fait faire un de mes chums m'a fait des lignes rouges. C'est vrai. Le fingering rouge. C'est vrai. C'était moins mon vert, j'aimais moins ça. Que l'année d'après, je l'ai mis tout blanc avec des outlines noirs. Là, c'est moi qui l'ai fait. C'était dégueulasse. Le produit final, le clear était pas beau. Là, je sais que tu m'écrivais pas mal. Ouais, exact. Des questions par rapport à ça. Je fais quoi? Je fais ci. Je commençais, puis j'aime ça le faire, puis j'aime ça l'apprendre. C'est pas facile. Ça a l'air facile. Tu regardes les gars sur Instagram shooter les affaires ou faire des designs. T'es comme tabarnak. OK, là, c'est pas si pire. Non, exact. Puis je prenais pas mon temps. Je sautais des étapes, puis c'est correct. C'est mon bike à moi. T'as hâte que ça soit fini. T'as hâte de voir. En une journée, je le faisais, là, en 2 jours. Là, je le préparais parce que je le faisais. Là. Fait qu'il est passé noir avec les outlines blancs. Là, l'année d'après, c'est là que j'ai mis les il était beau en photo. Ouais, de loin. Comme un chat, tu check. Il est clean, non, il est magané, mais c'est ça. Fait que l'année d'après, pendant l'hiver, j'ai ça. Un petit loup m'a fait fitter les roues. Puis là, j'ai fait une peinture un peu plus wild. C'est pas mal le plus beau que j'aurais pas dû le changer. C'est là que je trouve qu'il était le plus sick. Là. Il était blanc avec les fleurs silver et noir, avec les roues blanches. Je l'avais amené au salon de la moto. Je pense que c'est là que j'étais le plus sick selon moi. Là. Puis l'année passée, je m'en allais leur peinturer, puis j'ai eu un petit problème de gun de peinture, etc. Puis c'était dernier, j'étais comme, je t'entends plus. Fait que là, vu que je suis proche avec les gars de Fracas, il m'a fait un kit graphique optique. Okay. Pour l'été, pour voir que ça avait de l'air, avec des flammes. Ça avait juste mis blanc. Il était blanc, mais le gun il était en train de chier. Puis j'étais pas équipé avec les meilleurs outils non plus. Puis tu vois la différence. Fait que pendant que j'étais en train de faire le blanc, il s'est mis à garocher tout croche. Puis j'étais un peu fâché. Fait que j'ai mis le clear vite, j'ai fini ça. Puis j'étais comme, laisse faire, là, ça me tente pas pour cet hiver de retravailler là-dessus. Puis on a fait un kit graphique. Puis c'est pas mal ça. Puis là, cet hiver, on va s'amuser encore sûrement. Pas de quoi d'autre. Nice. Yep. Puis tu parlais justement des gars de Fracas. Là, dans le fond, tu les as suivis tout l'été, quasiment. Là. Exact, l'année passée. C'est ça, là, c'est que maintenant, comme je disais au début, ceux qui te connaissent dans les dernières années, c'est beaucoup photos, vidéos de stunt puis de moto. Qu'est-ce qui t'a amené à la photo? C'est-tu le stunt ou c'est j'ai toujours trippé photo. J'ai toujours trippé sur sa photo, mais j'ai jamais eu d'équipement. Mettons, à cause du skate, je côtoyais des photographes, etc. Fait que je voyais leur stuff. Exact. Puis on me prenait en photo, je m'amusais avec leur caméra, etc. Fait que j'ai aimé un peu le côté photo. Puis, v'là 2 ans, j'étais allé à pas mal toutes les shows stunts, puis je me suis mis chumé. Tu sais, mettons, Jonat, c'est un bon chum de Québec, je me suis toujours bien entendu avec. Là. Par l'intérim de lui, j'ai rencontré Jordan de Fracas, j'ai rencontré Wellem, tous les gars. J'étais tout le temps à toutes les shows, puis j'ai filmé avec mon sel, puis j'étais tout le temps sur la piste avec eux. Fait que j'étais rendu, tu sais, j'avais confiance en eux, ils pouvaient passer à un pied de moi, puis ça me stressait pas. Puis je pense qu'à cause de ça, de fil en aiguille, Jordan, il m'a approché, il m'a dit, ça te tente-tu d'être notre photographe, tu sais? J'ai dit, ouais, mais j'ai pas d'équipement. Fait qu'il m'a dit, on va te trouver un équipement, travaille, puis on va s'arranger. On va s'arranger, inquiète-toi pas. On va trouver un stock, puis si tu veux, habitue-toi avec la cam, puis viens shooter nous autres. Fait que pendant tout l'été passé, la saison 2025, les gars, ils ont fait pas mal de dealership. Là. Je pense qu'ils ont fait pratiquement tous les dealers au Québec à Harley. Puis je les ai suivis, j'ai appris la caméra, le triangle, l'ISO, le shutter speed, tout ça. Je connaissais rien. Là.
Regarder une photo, puis c'est lettre. Fait que là, je jouais avec les settings, puis là, j'ai appris à utiliser la caméra. Ça reste de la photo en mouvement rapide en tabarnak. Exact, c'est ça. Puis, fait que j'ai shooté avec eux tout l'été. Puis moi, je voulais recréer un peu le vibe skate. Fait que fisheye, de proche, j'adore ça. J'adore l'effet que ça donne. C'est différent. On dirait que tu te sens plus dans l'action que du long lens. J'adore le long lens. C'est vraiment cool. C'est plus artistique. Mais j'aime mieux être dans la shot, fisheye. Fait que cet été, j'ai shooté. Je les ai suivis énormément. J'ai été un peu leur photographe, on peut dire, officielle de la saison. Puis c'est pas mal ça. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se poursuit dans le fond? Tu continues avec eux autres pour l'été prochain? Jusqu'à date, je pense que oui. On n'en a pas vraiment reparlé depuis. La saison l'a fini. Je pense que les gars ils ont eu besoin de décompresser de la saison. Puis ça a été quand même... La fin de saison a été très occupée parce qu'il y a des shows qui se sont rajoutés dernière minute. Puis là, il y en a un qui va avoir un enfant, etc. Fait que je pense que dernièrement, on a pris un break, puis tout le monde relaxe de la saison. C'est l'hiver aussi. Là. Exact. Puis nous autres, avec les boys, avec mes amis, on a parti un collectif. Puis là, on a fait une couple de vidéos projet avec OG Fracas en fin de saison, dernière minute. Fait qu'on n'a pas pensé à ça, mais j'imagine que oui. J'imagine que pour 2026, on va suivre. Ouais, parce que même j'avais vu... continuer à shooter avec eux. Là. On a des chums dans le coin de Marieville, tout ça, fait que je connaissais déjà le B-Sport. Là. Ouais, exact. Les mercredis B-Sport. Gros, ça doit brasser là-bas. Là. Je veux dire, c'est quand même... C'est fucked up, là. Ouais, c'est fucked up, mais c'est pas si pire que ça. C'est vraiment cool. Le propriétaire est vraiment cool. C'est Ronnie, un des amis à Butch, qui a comme... qui a parti ça, puis qui a invité Butch parce que c'est un très bon ami, puis Butch avec Fracas. Fait que Jordan, il habite pas très loin de là. Fait que les mercredis, une fois de temps en temps, il colle ça 3-4 jours avant. Bon, mercredi cette semaine, il y a un show. Butch, c'est lui qui a le road glide, hein? Non, Butch, c'est le tout petit avec le Dyna bleu. OK. Le plus petit de la gang. Là. Okay. C'est le lui plus qui a le road glide, c'est quoi son nom? Jordan. Le road glide mauve avec le mauve et gold. Attends. T'as Jordan qui a le road glide foncé. T'as Willem qui avait le street glide, le road king jaune. J'ai oublié. Le Dyna rose. Ah, ça là, Jordan Archambault. Pas Archambault. Jordan Hull, excuse. Ah, ça me paraît parce que il y a un des vidéos. Non, c'est Patrick Bouchard, mais ça, c'est pas lui? Non, ça, lui, oui, ça, c'est Jordan. Okay, mais ça, c'est au B-Sport. Ça, c'est au B-Sport. Parce que c'est ça, on lui a parlé pour qu'il vienne au Butch? Ouais. Nice. Puis Butch l'avait écrit, il voulait venir nous voir. C'est drôle parce que Butch, avant, j'étais comme ta face, ça me dit de quoi, toi, avant qu'on commence à se côtoyer avec la moto. J'ai dit ta face, ça me dit de quoi. Il dit, j'ai eu un band de musique parce qu'il y a eu un band de musique. Ouais. Puis là, il dit, on a joué à ouais, j'ai dit, ouais, mais c'est pas ça. Je te dis, on s'est côtoyé. Puis là, on file en aiguille, on parle. Puis je suis comme, j'ai ridé pour telle compagnie, Split Clothing, qui était une marque de linge au Québec, qui a été repris par le Québec, puis Split. Puis il dit, ben ouais, j'ai ridé pour une commandité avec mon band. Là, un moment donné, je fais, t'as-tu fait un shoot au Orcus à Montréal? Il fait, ouais, c'est moi qui sautais par-dessus vous autres en skate. Les gars sont assis dans la rampe, puis je faisais un air par-dessus eux autres, puis il l'a retrouvé. Il a retrouvé ce catalogue-là que genre, il était jeune en plus, avec un mohawk, un hood blanc all over print gris. Est-ce que la mode était pas belle en 2004, on va se le dire. Là. Puis c'est ça, c'est un drôle de monde parce que j'étais comme, on se connaît, c'est sûr. Puis comme de fait, on avait un catalogue ensemble. La musique un peu punk rock metal. Le skate est très basé là-dessus à la base. Ça vire autour du skate. Exact, c'est ça. Fait que, fait que le B-Space, c'est ça. C'est les mercredis dernière minute, les gars callent ça, puis le propriétaire, il laisse faire 2 shows. La police a venu un peu parce que ça faisait de la boucane. Ça a l'air que ça a chialé, mais le propriétaire a réussi à avoir un permis pour en faire 10 en 2025. OK. Fait qu'il y a eu 10 mercredis. Oh, ouais. Que c'était soit... En général, c'était Jordan et Butch. Là, des fois, on invitait, mettons, Gaspé, il est venu une fois. Il y a une autre fois, ça a été d'autres gars parce que Jordan puis Butch pouvaient pas. Il y a eu Nick Paré aussi. Fait que non, c'est super cool. C'est dernière minute, c'est 2 petits shows de 20 minutes, les gars. Pètent même pas leur tire. Ils font juste faire des burns, des wheelies. Puis c'est le resto. Fait que le monde. C'est un spot. C'est quand même une intersection que le monde arrête beaucoup pour aller manger. Puis qu'il y a beaucoup de motos qui passent. Fait que c'est pour ça que je pense que ça fitait bien avec le B-Sport, ce genre de vibe-là, les mercredis comme ça. T'as-tu déjà vu les vidéos YouTube du gars qui travaille chez B-Sport qui snap sur un gars qui fesse dans la porte? Non? Ouais. Jean-Paul. Ça me dit rien. OK. Ben oui. Travaille là. Ben oui, nous autres, c'est genre nos vidéos YouTube préférées. Là. T'as arrangé ta tête, toi. C'est genre un bonhomme qui travaille là. Mais c'est le proprio. Jean-Paul ou Jean-Claude ou Jean-Paul? C'est Jean-Paul, son nom. Jean-Paul. Je pense pas que c'est le propre. Ça veut dire qu'il y en a un autre, j'ai oublié son nom, l'autre. Pas des portes de grange, ça. Mais il parle de même. Ça doit être tout le temps. C'est malade. Si t'as jamais vu ça, absolument, tu vois ça, c'est genre un livreur qui cogne, puis j'imagine qu'il se dit. Mais ça, c'est au B-Sport. 100%. Ah ouais? J'imagine qu'il se dit. Ah ouais. Ça s'appelait le Bouchard avant. Là, c'est ça. C'est ça.
Il dit, oui, il tu te cognes la tête, toi, le gros! C'est les Obélisques, c'est lui! Wow, ok, mais oui, je le connais, le cette gars de vidéo-là. shipping, il était là, puis il cogne, puis il y a Mais un puis je te carton casse la dans tête, Tu te porte. casses la tête, le gros! Ok, Il y a un oui, petit c'est carton pour que le livreur puisse ouvrir la crise de porte à la place de cogner à chaque fois, puis lui, il enlève le carton, il cogne dans la porte, t'entends le Il dit, bonhomme gueuler. oh, il se piste. Ouais, One more time, just ok, to really oui. fuck him up. Bang, 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 bang. Je me rappelle de ce que de ça. Ok, oui, cette vidéo-là, ouais, comment vous l'expliquez, là, j'ai l'image. En plus, c'est tête, malade parce que, genre, on a un chum qui va déjeuner là souvent. Puis genre, il y a 2 semaines, il nous envoie une vidéo, puis il est comme, checker ça, il est là, Il là, snap votre après chum. un employé. Puis pendant qu'il le filme sans qu'il le sache, il snap après un employé, puis il fait son move de faire semblant de le faire. Genre, on est comme, tabarnak, il est fou, ce gars-là. Il est tout le temps de même, C'est genre finalement. le là. gars du resto, là, il est genre... Fait qu'il est tout le temps comme ça, Il est tout le temps de finalement. même. là. C'est Wow, malade, parfait. man. Mais je savais pas que c'était Obésport. Ça me dit de quoi? Mais je Ouais, savais pas que c'était ça, ouais, Obésport. c'est Ah ouais, faudrait que j'y Wow, je veux Small passer World. une année, mais c'est ça, cette année, ça a jamais donné que je vienne voir les Mais événements. tu Ça va sais, l'air cool. vous êtes quand même. Ah, c'est loin, on traverser le s'entend. tunnel un soir de semaine, une si ça te aventure, tente, là. là. Mais non, je vous dis. Surtout que c'est t'as une qu'à y bonne aller, chance. j'irai en bicycle, clair, là, ouais, traverser amène le tunnel la en roulette. bicycle. Ouais, quasiment, là, tu dors là, c'est pas à côté. Puis, exemple, Luc, puis Luc Gauthier, puis Nick Paré sont venus mercredi. Puis, ils sont dans le coin plus loin de Saint-Eustache. Puis, ça leur a pris 1h40. Ouais, c'est 2 raide, heures là. descendre. Les gars étaient comme. Clutcher ça tout le nous long tente, dans mais le tunnel. Pour 2 shows de 20 minutes, on peut pas s'amuser, on peut pas faire ce qu'on veut, etc. Ils nous laissent nous amuser avec les 110, là, les petits motocross, puis le 3 Ok. roues à butch. Entre les shows, ils s'en foutent. Il s'est clôturé, fait qu'on peut. On s'amuse avec les bikes, on fait les clowns, puis Ok. ça, c'est cool. Mais tu sais, c'est pas à côté. Là. Pour vous autres qui est sur la Rive-Nord, qui est plus à l'est, c'est pas à côté. Là. Ouais. Je suis d'accord que c'est une bonne ride pour Ah, venir mais un c'est- mercredi soir. Là. C'est cool, par exemple, de voir l'industrie du stunt au Québec a l'air être quand même en santé. Ça là. commence à grossir. Je pense qu'il y a plus de hype. Je pense qu'il y a des jeunes qui commencent, qui pop à chaque année un peu plus. Chris, man, les gars, tu sais, comme des wheelies en Harley avant, t'en voyais pas, là. À cette heure, beaucoup de monde C'est en comme- font. Là. Tout le monde fait des Ouais. wheelies, genre, c'est quoi qui se passe, Ouais, là? je sais, genre, c'est débile. Tout le monde est capable de faire des wheelies avec des road glides à cette heure, là. C'est quelque chose, c'est surprenant. C'est comment les gars sont pas peureux de lever ça. Tu sais, comme je dis, je les ai suivis tout Tabarnak. l'été, puis on est allé à des places, puis tu sais, Jordan, etc., ou même Jonathan, les gars, ils lèvent ça, t'es comme filion. Il tient un wheelie, il s'assoit sur le banc, puis les gars, ils chillent, là. Tu sais, j'essaie d'en faire, puis ils lèvent de genre 2 pouces. J'ai fait du motocross toute ma jeunesse, puis tout, Ouais. j'ai jamais été full Mais c'est ça bon aussi. en wheelie, là. C'est ça aussi. Jordan, lui, à la base, de Drolet, c'était un gars de motocross. C'est un ancien courseur de motocross sur track. Ah ouais, ça paraît. Très bon. C'est ça. Puis quand il a embarqué sur son line, il avait jamais fait de wheelie. Là. Il m'a dit j'ai gossé pendant 2-3 mois intense, puis à la fin, il a levé. Moi, à chaque fois, Et- ce que je trouve malade quand je les vois, c'est que je me dis tout le temps, hey, tout le travail en background qu'on voit pas de. Tu sais, il l'a pas échappé juste une fois son bicycle, là. Non, mais Tu sais, à un moment surprenamment, donné, pas tant. Ah ouais, hein? Ouais, moi tout, je pensais qu'il l'échappe. Moi, on en dirait dans malade, ma tête, puis- je me disais, Chris, tu sais, faut que tu sois prête. Tu sais. Oui, Faut que ça tu fait sois partie de la prêt à game. pareil. Si tu tombes pas, t'apprends pas. C'est comme en skate, c'est comme dans n'importe quel sport ou quoi que ce soit. Si tu t'échoues, pas t'échoues, mais t'échoues d'une Moi, il y manière, avait un t'apprends pas. gars, tu sais. de skateboard qui m'avait dit, quand j'avais recommencé un peu plus vieux à faire du skate, il m'avait Ouais. dit, des fois, faut que tu payes. Faut que tu payes. C'est Fait le que même. si tu veux apprendre, faut que tu payes. Fait Faut que que tu plantes, faut que tu tu vas tombes. te faut que casser tu- la gueule, tu vas avoir des bleus, tu vas, mais comme, Ah, c'est pay the t'as price. payé c'est ça. ton dû pour toutes les No. fois que t'as pas tombé. Fait que Le là, t'as payé. maudit slogan, la phrase no pain, no gain, là, c'est un peu Ouais, ça. c'est un Là. peu C'est, si tu payes pas, t'apprends pas. Puis les gars de stun, surprenamment, je les ai pas vus tomber souvent. Puis est-ce qu'ils ont tombé dans le passé? C'est sûr que oui. Là. Mais surprenamment, ils sont très, très à l'aise. J'ai Ouais, pas vu ça. Willem avec la jambe dans le plat cet été. Non, il s'était micro-fracturé le fémur. Le fémur. Lui, c'était malade. C'était malade. Il se micro-fracture le fémur. Fait qu'il cancelle un show, il peut pas être là, obviously, à cause de ça. 2 semaines plus tard, je suis correct, les gars, on y a un show à. Je me rappelle plus, c'était avec la fille d'Harley Tempête. OK. On a fait un show à. Dans le coin de Saint-Ferdinand, j'imagine, ou de quoi de moins? Ben, c'était Saint-Ferdinand, pas loin de Notre-Dame, pas loin que Willem habite, OK. pas loin de Drummond, etc. Ils ont fait un show dans le parking, puis il était comme, ah, je vais être correct. Il a fait un show, puis on sait même pas s'il est encore micro-fracturé, son fémur ou quoi que ce soit, mais il a fait le show. Wow. Il marchait un peu bizarre, mais il dit, sur le BC que je le sens pas. Fait que je suis correct. Ouais, man, t'es un. Ah, mais c'est sûr que c'est d'autres bébites, ce monde-là. Tu sais, Ouais. tu sais, Ah, c'est on en des parle vrais souvent, hommes. tu sais, lui, il capote Moi, sur j'ai- Travis Pastrana, puis tout. Puis là, tu Ouais, sais, du monde de même, c'est des moi, je suis un bébites. gros là. fan. J'ai de hâte au motocross 9 encore décembre, aujourd'hui, puis de fait- voir son nouveau Gymkhana, là. Ben oui, c'est sûr. J'ai tellement là, en hâte de plus, voir c'est ça. Pastrana, ce qu'il fait, Il c'est fait tout, il complètement fait débile. littéralement tout. Ouais. C'est un fou, là. Fait que c'est des malades, des genres de monde comme ça, dans ce monde-là. là, As-tu que les déjà gars- vu une radiographie de son corps? Il l'a posté, il me semble, il n'y a pas C'est longtemps. genre C'est du ridicule. métal au complet. C'est Mais ridicule, Danny Way, c'est la un même robot, affaire. là. genre, t'es comme, Danny voyons, Way en là. skate, c'est la même affaire. Là. Il a sauté à la muraille de Chine, il s'est pété 2 chevilles, ils ont engourdi les chevilles, puis il est allé sauter à la muraille de Chine le lendemain. Là. Ouais, c'est des malades. Ouais, c'est des malades, les gars. C'est là. pas des pros pour rien. tu sais, c'est Les pas pour- gars, Ah, c'est mais c'est non, ça, non, c'est non, genre, non, comment ça, moi, je me c'est suis pas des rendu fous, là, T'es genre, Chris? Chris, man, genre, tourne le ACL, puis genre, pète le bassin, puis genre, t'es comme, OK, ben, tu sais, il va arrêter, là.
Alors, ça fait 6 mois, il est back, double backflip. T'es genre, ben voyons, là. Ouais, je sais, les gars, ça va dessus, là. Ils ont pas de sens, là. C'est du délire, là. Dans ces domaines-là, motocross, skate, snow, etc., les gars payent énormément, ils tombent énormément, puis ça se Mais relève, ils sont c'est hauts surprenant, pas là. mal pour retomber sur quelque chose qui est quasiment sur le flat. Tu sais, comme, il Ouais. y a des landings puis tout, mais ça reste que. Saute. Tu sais, tu vois souvent des vidéos de skateboard, là, mettons, le gars, il drop, mettons, je sais pas, 15-20 marches. Ouais. Mais il le fait 10 fois en tombant ses talons avant de tomber sur le skate, là. Ouais, Il ça fait juste mal, là. repousser le board, tu sais, comme j'ai Ouais. écouté beaucoup de vidéos de skate, fait que je l'ai vu souvent, puis pousse le board, tombe ses talons, puis Moi, ça m'est arrivé, puis... Part de 15 marches, saute en bas au centre d'achat, là. Ouais, C'est direct ça qu'il fait 20 fois de suite avant de Exact. penser à tomber sur le skate. Exact, comme- c'est de bien le popper pour bien catcher ton C'est truc pour malade, atterrir là, dessus. Chris, tu sais. tu fais Moi, juste c'est ça qui courir, m'est tu sautes arrivé. en là. bas, voyons. C'est une des choses, j'ai essayé de sauter 16 marches avec des souliers les plus petits sur terre, avec pas de semelle, rien. J'ai pitché le skate, je me suis tombé, tu sais, on tombe, tu tournes, puis tu fais Ouais, une tu roulade. finis par Les apprendre. 2 talons en premier, puis j'ai eu 2 mois à avoir de la misère à marcher, puis c'est depuis ce temps-là que je peux plus sauter en bas de marche. Là. J'ai comme 16 marches, c'est rien, je suis capable de sauter ça. Ouais, pas tant. Ouais. Oui, mais si j'avais pas choqué et j'avais resté sur le skate, c'est autre chose. Tu Ouais, te fais c'est moins ça. mal quand tu restes sur le skate, mais là, je l'ai pitché puis je C'est tombé parce ses que talons. le motion C'est arrivé, là. continue, là, tu sais. Ouais, mais c'est juste, je pense que le skate absorbe énormément l'impact. Là. C'est vraiment une question de physique. Là. Tu sais, ton skate va vraiment... C'est la différence de sauter. Cours, saute, puis atterrir sur tes pieds versus cours, pop un ollie, puis atterrir en skate. Le poids est vraiment... L'impact est vraiment Le skate, minime, veut pas, là. j'imagine qu'il flexe un peu, tu sais, fait que Le ça l'aide skate, probablement, les là, tu sais, roues, les tes bushings, pieds, fait Tout pas. ça va absorber, puis c'est débile. C'est pour ça que les gars sont capables de sauter des affaires qui font 20 pieds d'eau, puis t'es genre... Voyons, comment tu fais ça? Ouais. C'est vraiment une question de physique, puis comme tu dis, Logiquement, ça les devrait pas matériels, se ces faire. choses-là. Ouais. Non, c'est fou, là. Mais c'est un peu comme quand on pense à la motocross, là, un gars qui fait un backflip sur 100 pieds de long. Ouais. Ça n'a pas de sens. Là. Ah, ça n'a pas de sens. Les gars, c'est des malades. J'écoute beaucoup de podcasts de motocross, là, puis il y a ce qui me fascine, moi, mais c'est le même, un peu le même principe au skateboard, c'est le comment tu le sais que tu as besoin, la première fois que tu le fais. Tu sais, que tu as besoin de cette vitesse-là, Tu de le sais cette pas. motion-là. Tu sais, comme Tu le sais tu finis pas, par là. le savoir à force Oui. de le faire, j'imagine, de cette distance-là, cette hauteur-là, je le sais que si j'arrive à cette vitesse-là, je devrais être correct. Exact, tu sais. le calcul Mais un comme- peu, tu sais. Là, on parle de dropper, mettons, 15-20 marches, ce qui est débile mental, mais en motocross, il jump 100 pieds de long sur combien de C'est pieds de débile, haut? ouais. Puis, faut pas que tu le manques, le landing, là. Non, Tu sais, parce si que sa fenêtre, elle est si tu le petite. pognes trop court ou trop loin, Ah non, t'es c'est ça. fait Ouais. à l'os. Bon, j'ai laisse skippé clopper une une fois flat, en c'est snow, un normal. tabletop, là. Puis c'était pas le saut Ça de a mal l'univers, fini, là, hein? puis je me rappelle encore, là. De T'es ce allé petit plus saut-là. loin ou Ouais, t'as- plus loin. Ah non, tu Puis je me rappelle, le genre de, oh, tout est au ralenti, puis t'es comme, oh, ça va faire mal, ça. Ouais, puis ça arrive tellement vite, puis là, t'atterris, t'es genre, ah, Tu sais, je peux pas Ouais, croire c'est- ce monde-là, là, c'est le même tabarnak, principe en là. skate. C'est un calcul. Ah, je le sais, comme troisième, 3 quarts de poignée et tout, je vais être correct pour le. Ouais, tabarnak, tu sais combien de fois tu l'as fait avant de penser à ça, Exact, tu sais. c'est ça. Mais j'imagine qu'ils sont, tu sais, là où on est rendu, puis là, je parle vraiment à travers mon chapeau, je connais pas ça, là, mais j'imagine qu'on a plus de données qu'il y en avait Ah oui, avant. 100%. Tu sais, mettons, Oui. tu sais, quand tu checkes des Evil Knievel, mettons, là, Ouais. ça, c'était juste un débile C'est mental, là. Tu sais, c'est c'était dans la genre. zone. Mettons, le nouveau record de longueur en Harley, c'est J'ai lu son nom. Kobe Bryant. Ouais, Kobe Huraha qui Puis, l'a fait il y a pas longtemps, à Vegas, je pense. Là. Tu sais, c'est calculé. Tu sais, ils doivent savoir, là, OK, Dixième de avec pouce l'angle près, du ou jump puis qu'on a landing, mis, puis si de t'es genre, à 62 calcule la vitesse, km/h, tu sais, c'est ça, c'est des Mais ils calculs doivent- mathématiques de genre. Ils doivent barrer le throttle, puis ils disent faut que t'es à 75, il est barré à 75, si elle est dans le exemple. Ouais, dans le Il est dans tape, le ouais, tape, genre, il est il est dans le ça, tape, il est tu barré sais. là, puis c'est ça. Tu vas- Tu sais, C'est ça, c'est- là, tu tu vas sais, te je dis pas, tu sais, je le ferai jamais, là. Tabarnak. Mais reste que ça doit déjà, pour un gars qui a les capacités de le faire, Ouais. être plus sécurisant que dans le temps que c'est comme. Hier, ce Sportster-là, Evil, il était même pas rotait capable de le un peu, déclencher, hein. tu sais. exact. Le vieux Harry Vas-y, Hill, man. Ah non, c'est débile, là, c'est vraiment débile. Mais je pense qu'en snow, ils ont fait ça pendant un certain temps, des goggles qui te montraient la vitesse OK. dans ta lunette, les pro snowboarders, parce que les gars, ils sont rendus qu'ils sautent du 80 Mais ça, c'est une autre pieds, ils tournent affaire. mytho, Il là. faudrait recevoir un gars de snowboard à mener parce que moi, ça me fascine. Il pogne le jump, il fait whip, Whip. puis il fait genre 6 tours de Ouais. même, 2 de l'autre bord. Ouais. puis Il y en- est il y en- bien il y en droit, a t'es plein genre, ici, Comment là, tu tu sais. calcules ça? Ouais. Ah, Mais j'avais. Il en manque pas au Québec, c'est si vous voulez en faire. là, tu sais. Ouais, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais en ski études à l'école, puis on en avait un dans l'école qui était comme Team Canada, puis tout, là, il était vraiment En fort. snow? En ski, lui, En par ski, exemple. ok. Puis je me rappelle, je lui demandais, c'était comme genre le seul des premières années qui avait le droit d'aller dans le snowpark, puis là, tu sais, puis je lui demandais, j'étais comme, Chris, comment tu fais pour... Puis lui, si je me rappelle bien, ce qu'il me disait, c'est que c'était comme
quasiment 100% de la trampoline. Tu sais, c'était genre, il Sa tête, il c'est prévoit sûr, tellement son oui. affaire que c'est comme je fais juste la même motion, puis je le sais que je pars de même quand je fais Exact, ça. Fait c'est qu'après ça, quand je le doit- refais. faut que ça soit ça. Mais c'est fucké en esti. Trampoline, là, tu les sais. fonds de pit, le faire le plus possible. Ouais. Selon moi, en snow, je sais pas. J'ai toujours fait du snow, mais j'ai jamais été bien bon. Ça a plus été le skate ma force, mais. Ça reste une bonne base pareil. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Seb Toutan, c'est qui, c'est sûr? Ben oui, C'est ben un oui, gars ben oui. d'Assomption ici. Fait que tu sais, je l'ai. Il est bon en C'est pas skate, un il est bon chum, en mais je snow. l'ai puis- côtoyé dans un skatepark du coin, Ouais. puis tout. Puis la première fois que je l'ai vu sur un skate, j'étais genre, ben ok, j'en fais Ouais. pas aujourd'hui. Là, Non, tu sais. exact. Genre, Mais les meilleurs. là, ça n'a pas rapport, même sur quelque chose qui n'est pas son sport de base. Non, là, c'est tu ça, sais. exact. Mais il y a beaucoup de snowboarders canadiens qui sont devenus pros en snow, mais que c'était le skate, leur sport. Là. Il y en a beaucoup. Exemple, LNP, gars de Québec. Lui, à la base, c'était ça. C'est un skateboarder. Il adore, il en mangeait. Puis il a commencé à faire du snow l'hiver pour se tenir occupé. Puis il est devenu. Pour lui, je dis pas que c'était plus facile, mais c'est devenu. Ça a été ça son reste sport. Il a vu qu'il y avait une les motions opportunité. doivent se ressembler Ouais, quand puis il y a eu une opportunité avec ça, puis il est tombé dans le snow, puis c'est devenu un pro, puis ça a été un des meilleurs snowboarders J'ai street au regardé Québec. beaucoup Là. de ses vidéos. Ouais, LNP, c'était fou. Là. Moi, j'ai skaté souvent en skate, puis tu le vois que son inspiration vient du skate. Il y en a beaucoup que c'est ça. Là. C'est qui? C'est Jed Anderson. Il vient plus de l'Ouest Ok. canadien. C'est la même affaire. C'est un excellent skater. C'est fou. Il faisait les compétitions de skate au Québec. Il venait ici aux grosses compétitions de skate, mais c'est un pro en snow. Il y en a mais beaucoup que c'est ça qu'ils font. Ouais, là, je tu pense sais. que C'est débile, les c'est hot. sports. Travis Pastrana, il avait dit amène-moi n'importe quoi que je m'en va de ce sens-là, Ouais. je vais faire un backflip. C'est sûr à 100%. Mais il a jamais été capable de faire un backflip en snowboard. Parce qu'il Parce dit que le t'es motion sur est le dans l'autre côté. sens. je sais C'est pas comment différent. faire. non. Ouais. Je comprends. je Mais moi, comprends. des skis, je le fais. Ouais. Mais moi, n'importe quoi dans ce sens-là, un sidou, il va Ah, trouver ouais. le moyen Ouais. de le flipper. Mais dans l'autre sens, fait que De j'imagine que tu flipper, ouais, viens du je capte ça. skateboard, switch au snowboard, ça reste le motion dans le même sens. Ça Quand se t'es ressemble. en switch, quand t'es en. Fait que- mais donne-y un vélo, mettons. Puis il va Il catcher va, tout de il va suite, être là. peut-être plus mêlé parce que le motion est dans l'autre sens. Exact, tu c'est sais. ça. C'est comme Ryan Williams. Ouais. C'est ça, trottinette, là. Ouais, Nitro Circus, c'est un des meilleurs. Un C'est le BMX meilleur sur gars. une trottinette, il n'y a pas de différence. Il gagne tout. Il gagne en mountain bike, il fait tout. Il a commencé avec le J'ai scooter, jamais il vu en faisait des trucs de skateboard, par malade. exemple. Non, parce qu'il fait pas de skate. Tu sais, C'est c'est ça, le motion exact. est dans Il est l'autre complètement sens. différent, ouais, c'est ça, c'est Mais vrai. ça doit être un peu similaire. Tu sais, comme mettons, nous autres, on est musiciens, moi, donne-moi pas mal n'importe quel instrument. Ça va finir En une par couple de trouver- minutes, parce que là, je te bagasse de quoi. Quelqu'un qui est là, vraiment, tu sais, qui a là. vraiment cet aspect-là, qui est vraiment extrême, qui fait d'un sport extrême en général. Et le meilleur exemple, je pense que vous autres les connaissez peut-être, les Evo Kids. Ouais, oui, ben oui. ben oui. Ils font tout. Ah, c'est malade, ça. Ils Eux font autres sont. tout. Le sont père a hot tellement en de bonne Christ, mentalité. man. Amusez-vous, faites le Ouais, sport c'est que vous vrai, voulez. c'est- Motocross, Sylvain, c'est c'est ça. un J'ai eu la dieu. chance d'aller voir leur spot chez eux. Ah, Puis c'est malade. la mini-rampe de skate, le fond de pit, ils font du skate, ils font du BMX, ils font du snow, ils font de la motocross, ils font tout. Les autres, le Je pense que c'est motion ça qui est de débile. côté ou d'avant, ils l'ont Ça pas. leur- j'ai Ah, vu que c'est eux autres, pitché, peu importe, mais ça tu sais, marche. ça, C'est ça qui est hot, là. t'es né là-dedans. C'est C'est débile, là. malade, là. Tu C'est sais, comme fou, c'est. Tu sais, Tes parents mettons, à mangent l'école, ça. là, Ouais, ça c'est doit hot, être des ça, bébites, c'est eux vrai, autres, là, tu sais, là, t'es comme genre. Les Chris, deux, les c'est- parents, là, c'est Ouais, hot, leur Paris. histoire est Ah, débile. c'est malade, là. Les deux, c'est de très bons snowboarders. Ils ont un musée de snow, Ouais, genre c'est de capoté, board là, au deuxième c'est étage là en que Steph grange. s'est puis- marié, là, notre Ouais. chum. Exact, c'est ça. Puis Steph moi, je me Lessard, rappelle, c'est on avait marié. été dans sa cour, puis il avait fait un petit party avec Martinez, puis il avait amené Martinez, il avait amené Oui, son ils jump de sont rendus motocross. avec un gros airbag. Puis Ouais, tout, je sais, c'est malade. je sais, Ouais. c'est fou, là. Ouais, je C'est pense même vraiment- qu'à Star, ils sont rendus ils nous avaient ambassadeurs écrit à notre pour, party, ils voulaient venir. Ouais. Ils sont genre rep pour une compagnie Ouais, ils sont que tu ambassadeurs gonfles ton pour une airbag, compagnie. genre, Exact, puis c'est ça, tu. ouais. Mais tu sais, c'était. Non, mais là, je pense Imagine-tu, on aurait fait ça avec ils le l'ont- nombre de monde qu'il y avait ici. Ils l'ont, je sais pas si c'est le gros airbag pour le motocross, peut-être qu'ils en ont un aussi. Je Ouais, sais ils que ont c'est le BMX. gros, puis Parce on que l'a je- dit ok, c'est ça, parce que je sais qu'en BMX, ils font la tournée des écoles ou quoi que ce soit. là. ok. J'ai remarqué qu'ils faisaient pas mal Ah, de c'est ces affaires. nice, man. C'est vraiment des bons. je pense. si je me Exact, c'est trompe ça. pas. Ces kids-là, ça va être des prodiges. Là. Déjà là, sont très bons. Là, on se C'est ça, je mentira parlais pas, avec Sylvain. Tu sais, ça doit quasiment être les pauvres autres kids dans des compétitions, Mais là. c'est Ça ça, doit Ils sont quasiment tous- être ils sont sur le genre. podium ouais. tout le temps. Il revenait d'un les deux week-end trois, de là, tu sais. compétition, je me souviens plus si c'était snowboard ou BMX. Ils ont 8 ou skate, médailles. là. J'étais genre, Sylvain, ça n'a pas de bon sens. Tout ce que j'ai vu en C'était fin tes de gars. semaine, c'est toujours 2 de tes gars sur le podium sur 3. Genre, quand vous arrivez quelque part, tout le monde doit être genre, ben là, ok, là, les Evo Mais Kids, en skate, on- ça a tu été sais, comme ça aussi. c'est là. genre, ben oui, c'est. En skate, il y a eu des riders au Québec, quand on arrivait à un événement, on était genre. Ah. Non, pas parce qu'on aime ça skater, puis on a du fun ensemble. On était Ouais, comme, alright, on sait que c'est lui qui a l'argent. C'est Fait pas que grave, on va je suis s'amuser. maximum 2 Ouais, c'est ça, exact. Il y en a eu comme ça, puis c'est correct. Anyway, je pense que c'est ça qui fait que tu te pousses plus en Ben- skate. là. ben oui, Tu sais, parce que- le meilleur exemple, c'est Nigel Houston. Là. Il a tellement tout gagné dans le skate pendant des années que les gars arrivaient aux États-Unis, le monde arrivait, puis était genre, fuck. On Ouais. gagnera pas contre lui. Puis là, c'est le contraire. Mais là. Chris, T'en as il qui portent gagnait de le tout, partout. il gagnait tout à 14. Il gagnait tout Ouais. à 7 ans. Mais il était venu à Montréal pour le I'm Getting Paid. Moi, j'avais fait la compétition, puis ce kid-là, il avait 12 ans. Il venait avec son père, il avait les dreads au milieu du Ouais. dos. C'était une des premières compétitions parce que le I'm Getting Paid au Québec était quand même gros international.
Puis il était là, puis il l'avait gagné à 12 ou 13 ans. Puis ça a été pas un des tremplins, mais un événement qui l'a mis un peu sur la map. Puis par la suite, il a gagné le Tempo Am à Tempa. Puis Il y a une histoire fucked up avec son père. Pis ouais, tout, débile, là. Son père était qui ultra l'a un peu contrôlant. rapé. Il était pas juste... rape dans le sens sexuel. Non. Je veux dire, plus comme Il l'a contrôlé. Mais sur YouTube, ils ont fait un. Il explique puis tout. Là, sa mère, elle a perdu. Avec sa mère, me semble. Exact. Son père l'a contrôlé énormément. Puis il l'a ramené dans leur ville, dans leur pays d'origine. Je me rappelle plus si où exactement. Puis là, la mère, elle a perdu la garde. Puis elle a réussi à avoir la garde. Puis il parlait pas. Même Wham Getting Paid, quand il était venu à 12 ans. C'était juste blanc, pas d'image. Neutre, il rit pas. C'était skate. Son père l'a tellement. Ouais. Ils ont acheté un skatepark. Saboté, là. Ouais, vraiment. Il avait acheté un skatepark. Sa mère et son père avaient acheté un skatepark. Il était là à tous les jours. Puis c'était un robot, là. Ah, tu vois, il n'y avait pas d'émotion, il était droite, puis il y avait un événement. Un peu de la manière qu'il skate encore aujourd'hui, que c'est comme, c'est flawless, c'est genre parfait tout le temps, c'est comme, il lock les trucs, t'es genre tic. Mais c'est qu'il y a une routine aussi, là, je pense qu'il arrive à une place, il va faire les mêmes trucs 20 fois de suite, puis c'est robotique, là. Son cerveau est tellement bien programmé pour que tout soit atterri pareil. C'est fou, ce genre de monde-là. C'est quand même poche, ça, par exemple. Tu sais, comme mettons. Non, je pense qu'à un certain âge, ça peut être bon d'avoir une certaine structure. Mais oui, en même temps, c'est tellement certain niveau, que ça qui est de laisser s'amuser. Ouais. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important, de laisser s'amuser. Ben, tu sais, c'est qu'au final, tu sais, si, mettons, ce que le monde externe et dit, ils sont comme genre, c'est malade, man, tu vis de ton skate, puis que lui, il est juste comme genre, c'est robotique, puis je sais même pas si j'ai vraiment envie de faire ça. C'est pas chanter à barnac. C'était ça à un jeune âge, là, tu sais, il a été très bon à un jeune âge, puis il a gagné tous les C'est comme cool. Je trouve qu'on est un peu là-dedans, tu sais, les deux, on est des jeunes pères, puis là, ils commencent tranquillement pas vite, nos enfants, à faire des activités, puis tout ça, puis je trouve que c'est important de trouver cet équilibre-là de genre, tu sais, mettons, moi, je voudrais que mon enfant fasse, tant qu'à faire quelque chose, fais-le bien. Ouais. Tu sais, va pas me faire de l'estimable, on n'ira pas de bord. Ou de pas être dedans, puis de juste pas être une journée, ça peut arriver. Là, moi, j'allais jouer des games de hockey des fois, puis je marchais pas aujourd'hui. Ça peut arriver, on est humain, mais de dire, tu sais, que c'est tout le temps sloppy, elle a jamais d'éthique de travail, puis de ça, oui, je trouve qu'en tant que parent, il faut que tu mettes une vraiment, parce que ça va rediriger aussi dans sa vie, je pense. Tu sais, mettons, si elle a pas d'éthique de travail là-dedans, elle n'aura probablement pas dans ses autres affaires non plus. Non, c'est souvent ça, je pense, qui crée une identité à une jeune personne, ou quoi que ce soit. Tu sais, certains sports, ça fait, c'est tes expériences de vie qui fait que tu te développes. Moi, le skate, c'est tout, là. C'est ça, j'ai voulu faire du skate. Mes parents étaient comme, OK, ben, tu veux faire du skate à quel point tu veux faire du skate, mettons? Ça a été ça, moi, je veux en faire tout le temps. OK, ben, on va faire des modules dans le cours. Fait que là, j'avais des modules dans le driveway. Quand je joue au skateboard au Universe. J'ai jamais fait ça, moi. Tu sais, comme, mais la journée que j'étais comme, j'aime ça jouer au hockey, moi, dans le fond. Tu sais, comme mon père était comme, bon, ben, on fait une patinoire. Ouais, exact. Comme, ça, c'est hot, là. Ça, c'est vraiment cool. Le motocross, je pense que j'aimerais ça, tu sais. Bon, on va acheter un motocross, on va faire du motocross. Puis là, après ça, quand ça a passé, ça n'a jamais été genre, non, tu veux faire ça, on fait ça. Mais c'était comme, pendant que tu le fais, fais-les, donne-toi. Ouais, exact, c'est ça. Ça me dérange pas de t'aider là-dedans, mais vas-y, tu sais, la musique qui est venue plus tard dans ma vie, ça a été la même affaire. Tu veux un band? Parfait. Qu'est-ce que ça prend pour un band? Tu sais, c'est mon père qui avait acheté le kit de son. Ça, c'est hot. Plus jammer. Ça, c'est hot. Comme, OK, man, mon gars, il trippe à faire ça. Pendant ce temps-là, il est pas en train de se saboter. Non, exact, c'est ça, c'est débile. C'est ça. Fait, ouais, on y va, mais force-toi, par exemple. Je veux que tu pratiques. Ouais. Tu sais, comme tu vas aller faire des shows, OK, mais sois pas gênant, là. Non, j'ai pas eu ce genre de background-là. J'ai pas eu de père ou quoi que ce soit. Fait que c'est juste ma mère. Puis, fait que je pense qu'elle peut pas compter un père, puis avec son fils, c'est différent par rapport à ce côté-là. Elle a fait un job exceptionnel, ma mère, puis elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à tomber dans ce camp, j'ai dit, je veux faire du skate. Elle est comme, OK, parfait, je vais t'en trouver un. Elle m'a acheté un skate du Walmart avec les budgets qu'elle avait à l'époque, puis j'ai commencé avec ça. C'était cher, là, des skates. Ouais, puis tu sais, j'avais un skate Diable de Tasmanie du Walmart avec des roues en plastique. C'était dégueulasse comme skate, mais j'étais tellement jeune, je voulais juste faire du skate, peu importe avec quoi. Ça te dérange pas? Non, c'est ça, j'ai commencé avec ça. Ma mère, elle a fait le plus possible, m'amener au skatepark le plus, mais tu sais, avec les ressources qu'on avait, elle pouvait pas. Là, une année, j'ai rencontré des amis à ma soeur, puis un ancien demi-frère, il y avait un skate. Fait que là, il m'a donné un de ses vieux skates. Là, je me rappelais, je pense que j'allais vendre des canettes pour essayer d'acheter un skate à un gars $15. C'est juste la planche tout pété, mais j'étais comme, je m'en fous, je veux quelque chose de meilleur. Je faisais 1 heure, j'habitais à Saint-Hubert, puis le seul skatepark qui avait de l'allure était à Longueuil, qui avait plus d'allure à l'époque. Je faisais 1 heure 45 minutes de bicycle, j'allais skater. J'étais là toute la journée. Je pouvais arriver à 8 h le matin, je repartais à 7 h le soir. Il y a un moment donné, j'avais même pas mangé de la journée, j'ai fait une installation.
J'étais tout le temps au skatepark. Mais ça, là. Ouais, tu parce dis, que excuse-moi, vas-y. Il y avait quelque chose quand même avec le skate puis les skateparks que c'était un peu. Tu sais, il n'y en avait pas à tous les coins de rue comme Mais à c'est cette ça, heure, c'est là. vrai de ça, Puis j'allais c'était un dire, peu mal aimé aussi. Tu sais, je veux dire, le skatepark, c'était un peu la place où tu sais. C'était des petits pas bars, faire, aller faire les des petits niaiseries, bars, genre. Ouais, exact. Euh, Dans tous les parcs, c'était ça. À Longueuil, Puis c'était les ça. Il y skateparks, avait tu sais, les... comme tu disais, en avoir des beaux dans le temps, c'était avait pas pas. comme à cette heure, là. Non, au À Québec, cette heure, en il y tout a des cas. calices de beaux skate plaza. Oui, là, il y en a dans tous beaucoup. les calices de village, il y a des pump tracks. Ouais. Ils ont fait une pump track à l'Épiphanie, elle était à 4 maisons de chez nous, là. Ah ouais. Genre, Ils en font l'été partout prochain, maintenant. là, je vais être là. Mais avec les mon sports gars, changent, les sports changent. C'est plus la course ou le lancer du javelot, tu sais, maintenant, dans les Ouais, Olympiques, c'est c'est le skate, des Ouais. choses comme ça. Fait que c'est normal que ça évolue. Mais oui, les skateparks, c'est pas ce que c'était avant, là. C'était Aujourd'hui, c'est Il y en Hugo a pas. Papillon, je tout. pense. Ouais, Hugo, ben, il y a plusieurs personnes qui en font, mais Hugo Papillon et Papillon Skatepark, ouais. Ils en ont ouvert, je pense, 6 sur l'île de Montréal dans les derniers 2 Ils en ans. ont fait un à Repentigny, ça Il fait est une dizaine débile. d'années à peu près. Là, le J'allais tout le temps à skate Universe, plaza, moi, dans le temps, en plus. C'est- C'était là aussi c'est- quand j'étais jeune. là. J'allais C'était souvent fou à ce leur gars-là. setup intérieur, Intérieur, man. extérieur C'était aussi. malade, là. Extérieur Ouais, c'est aussi, ça, ça Tu ouvrais la porte de Ouais, garage, ouais, t'avais mais 2 non. ledges, puis t'arrivais dans le street course, Moi, j'allais l'été, skater je là faisais souvent. un là. camp de jour skateboard. Là. Ah ouais, hein? C'était une Ça, j'ai semaine ou deux appris, là, de skateboard. Ça, c'est un J'allais- setup de film, là. Tu sais, Ouais, mettons, c'était genre hot, de. le parc était cool, le tu sais, parc était quand même tu cool. rentrais dans le shop, t'allais au fond, même, Ouais. tu rentrais, puis c'était comme un. T'es genre, tabarnak, c'est bien. Tu sais, mais toi, t'écoutais sa planche, tu Ah, exact. t'écoutais The Grind, t'étais Exact. genre, ça existe pas, Ouais. ça, mais Ben, je le me South- souviens arrivé au Universe quand j'avais genre 7-8 ans, là, les premières années, là, que je pense que c'était ouvert en 99, fait que ça faisait pas longtemps que c'était ouvert, puis Exact. il y avait quand tu rentrais par en avant, Ben, je me rappelle plus du setup exactement. à droite, il y t'avais avait une un pyramide. mur de skateboard, là, Ouais, genre ok, jusqu'au plafond, Ah, le c'était shop, tout tu parles? des Ouais. decks, puis là, il y avait le petit comptoir qui grippait ton board, puis tout, puis tu ouvrais la porte, puis c'était le skatepark Ouais, exact. en arrière, puis j'étais genre, wow, ça existe pour vrai, ça, tu sais, c'est malade. Ouais, là. mais- Puis je parlais de ça, j'ai été avec mon gars pour magasiner un skate, Nice. puis Le shop existe encore, je parlais peut-être, avec là. un staff qui était Ouais. là, puis il avait peut-être, je sais pas, là, 18 ans, 17-18 ans, puis j'étais genre... il y avait un autre gars qui était là aussi, Tommy Crown, que lui, il a la même âge que moi, fait qu'il l'a vu le skatepark puis tout, puis on parlait du temps où il y avait un skatepark, puis le Ouais. jeune, l'autre staff Il qui était à comprenait pas. côté, il était genre, de quoi vous parlez, esti? Il y avait un skate J'étais park. genre, ah fuck, on est vieux, dude. Il est encore en même place, le shop? Ouais, à côté de il était l'épicerie? ouais, à Ah ouais, côté ok, du nice. Benry, là, puis, C'est ça, ok, il c'est était ça. à même local. Ah ouais, hein? Puis j'étais genre, ben oui, il y avait un skatepark ici, Ouais. genre, puis il était comme, arrête, puis là, Tommy était comme, je vais te sortir des photos tantôt. Ouais, c'était hot. Le jeune, il a aucune idée, là, qu'il y a déjà eu ça là, tu sais. Ben, je sais pas si vous avez, tu sais, que tu disais que tu skatais, t'avais été au South Park? J'ai Sur pas, Tachereau? pas sorti beaucoup. Moi, j'ai de grandi, Repentigny moi, j'ai parce que grandi, là. Moi, j'ai arrêté de faire du skateboard à genre. Je sais pas. Ben, j'ai pas arrêté, mais que j'ai arrêté d'en T'as faire diminué, là, t'as aussi calme, c'est beaucoup, ça, aussi exact. souvent, Ouais. à genre 14. Fait que Ok, ouais. avant ça, c'était Ouais. plus tough de Ouais. me déplacer loin. Il fallait que mes parents m'amènent ou que. Tu sais, si t'étais dans J'ai le coin ici, recommencé. c'est plus. Ah, ça va pisser. Premier podcast que Kev pisse, ça, c'est malade. Mais c'est la première fois que j'ai recommencé, j'avais comme 20, 21. Ok. Puis là, j'ai recommencé à en faire tous les jours. Là, tu sais, Ouais, j'étais- c'est ça, exact. il n'y avait pas le skate plaza à Repas encore. Fait que Ça fait un bout, j'allais au quand même, aussi. skatepark à l'Assomption tout le temps, Ça, tout le je temps, pense tout le que je suis temps. jamais allé, Mais il est là. plus BMX, c'est du gros module, genre. Ok. Fait que c'était plus tough en skate, mais la mini-rampe était vraiment cool. Puis moi, j'adore ça. Je n'avais La une dans mini, ma c'est le cour. fun, Ma première là. maison que j'ai achetée, première fois que j'ai faite, c'est une C'était une mini mini-rampe pour dans ma vrai? cour. Là, Ouais, tu sais, c'est tellement le j'étais fun, comme, là. ça, c'est malade. C'est un là. go-to, là, une mini-rampe en skate, là, c'est le fun à Ouais, j'avais skater. une Puis petite 4 pieds. t'as pas besoin de plus que ça, puis tu peux avoir des heures et des heures et C'est des ça, heures. tu Ça prend pas beaucoup de place t'explosais en pas tant que trop tel. la gueule non Exact, plus. Une c'est ça. petite 4 pieds, on s'amusait, les chums, c'était cool. Puis c'est ça, mais moi, j'avais le South Park. Puis le South Park, c'était exactement ce vibe-là. T'arrivais au 2e étage, t'avais un skate shop, puis t'avais des vitrines qui donnaient vue sur un skatepark. Ouais, C'était gros comme skatepark. Tu sais, je me souviens être allé plus tard, mettons. Ouais. Là. Mais, J'ai appris à skater là. J'ai été là aussi énormément l'hiver avec la gang du Spin puis du South Park. Puis, fait que ce vibe-là, comme qu'on parle, là, comme tu dis dans le film, que t'arrives, t'as un skate shop, puis t'as le skate. non, mais la c'était scène du film que exactement j'ai, là, ça, là. t'as déjà vu ce film-là, c'est Ah sûr. oui, ben oui, ben oui. ben C'est oui. la scène avec Tom Green, là, qui est Ouais. genre. Qui est dans. Ouais, c'est ça qui fait des bruits, là, qui niaise. Ouais, ben oui, ben oui. Hey, c'est des films comme marquants, c'est ça, là. un skate shop, t'es genre, tabarnak, c'est malade, ça, Ouais. ça existe pas, tu sais. puis je me Non, ça rappelle existe, ça d'être rentré au existe. Universe, puis faire. Ouais. Avec du gros hip-hop qui jouait, puis genre, moi, je suis full pas hip-hop dans la vie, là. Mais ça m'impressionnait, là, tout ce Ah, ouais. vibe-là, de ce Ah, qu'ils sont j'ai- cool, là, le monde qui travaille là, puis. C'était ça au South, c'était ça le vibe. T'avais un skate shop avec les vieux skaters, des vieux noms. Tu sais, le Spin, le South Park est parti de Eric Vézina, Dan Vézina, puis Eric Blais, qui sont 2 OG du skate au Québec, puis ils ont parti leur skatepark. Parce qu'il y avait déjà un skatepark au centre-ville de Montréal. Il y avait une boutique au centre-ville de Montréal, le Spin, puis c'était eux autres, c'était les boys. Puis il était pas mal, je sais pas, il était pas affilié avec le Taz, l'ancien Taz, mais il allait tout le temps skater là.
Puis ces deux gars-là, dans le fond, ça a été des pionniers du skate. Ils Ok. ont parti à un skatepark sur la Rive-Sud, puis moi, j'étais tout le temps là l'hiver. Là. C'était mon go-to. Là. À ce jour, là, c'est ce qui est devenu le South Park qui est devenu le Spin, qui est au 10-30. J'étais là hier, puis c'est les mêmes propriétaires, c'est les mêmes gars. Puis c'est du monde que je connais, ça fait 28 ans. Mais moi, c'est puis bon parce que le là. skate, man, là, moi, je me suis souvenu d'un skatepark pas mal, mais j'ai jamais skaté vraiment. Puis, un moment donné, je me rappelle, là, j'étais jeune, là, j'avais écouté genre Mon Vaillant Primate, là, le oui, petit MVP singe avec qui le fait singe. du skate. Puis, Classique. je me rappelle m'avoir dit, ben, Lui, tabarnak. il est capable. Lui, il est capable. Le pire, c'est qu'ils Le pire, c'est qu'il est capable. ben, ils ont comme collé le soulier d'en avant, la titre, fait qu'il se met le pied dedans, mais c'est lui qui est sur le Puis, skate. je te dis, je me rappelle, là, j'ai fait genre, moi, cette semaine, je m'achète un skate, câlisse, là. Juste à cause de ça, juste à cause de si ça. cet asti-là, il est capable. Un singe est capable de faire Ça du avait l'air skate. facile, finalement, mais je me rappelle, tu sais, pratiquer des ollies pis tout, pis j'étais comme, ouais, je suis nul, man. Mais tu sais, c'est pas un sport pour tout le monde, je pense, nécessairement. Mais tout le monde peut en faire. puis le C'est un fun, peu comme le golf. Exact. C'est Mais- vraiment sur le cerveau Hey, en bande-moi pas de tabarnak. soigner de des genre, balles, je suis pas capable. Pourquoi je suis pas capable? Pourquoi je suis pas Ouais. capable? Puis pourquoi Vraiment. aujourd'hui ça marche pas? Puis Mais- hier ça marchait. C'est le même affaire. Mais il y a de quoi de golf, c'est la cool même pour les, affaire, ouais. il y a de quoi de cool pour les jeunes, je trouve, qui commencent ça, c'est que c'est un sport de persévérance. Genre 100%. comme, tu sais, mettons, moi, je suis 100% sûr que j'aurais été capable de skater. Là. Probablement pas le meilleur au monde, parce que quand j'embarquais dessus, j'étais pas déjà, mais comme, tu sais, tu feras pas un kickflip quand ça fait 2 heures que t'en fais dans ta vie, là. Tu sais, comme je veux dire, il faut que t'en fasses, mais moi, justement, j'avais pas cette volonté. C'est pas Je voulais tout le pas monde, assez je pense, être c'est un ça. bon skater Ouais, je capte. pour avoir mis ce Mais, temps-là. mais Mané, j'ai tu juste fait, l'as en toi, ça pareil, parce que il y a un matin où tu t'es dit, moi je veux jouer de la guitare. puis je l'ai fait. Non, mais c'est ça. T'es dans les Ce meilleurs que je dis, c'est que j'avais pas côtoie, la, là, tu sais, ouais, ce fait que que je dis, genre- c'est que j'avais pas la volonté C'est ça, tu sais. de Pour le le faire à ce skate. point-là. Ouais, Tu sais, j'étais comme, je ah, tu sais quoi? Tu sais, j'ai pas fait genre, oh, Chris, là, ça vient d'allumer quelque chose. Ah, moi, c'était ça, là. La première fois que j'ai embarqué sur un skate, je suis devenu accro, puis c'était, comme je dis, j'en ai fait des kickflips, ça a pas été long, là. En 1 mois, je faisais des kickflips, même pas, là. Puis tu sais, à l'époque, voyons, c'est-tu, pour on n'avait pas YouTube, là. Non. Tu sais, C'était tu les pouvais films, pas les magazines, ouvrir puis- YouTube, puis genre, how Non. to do a kickflip. Tu sais, comme, puis là, il y a un gars qui te montre, il fait des dessins sur le skate, de genre, glisse ton pied de Ah, même. non, puis non, non, ouais. c'est ça. Tabarnak, Non, non. fallait que tu Ouais. regardes le gars au skatepark, que t'étais trop timide pour lui demander parce qu'il était plus vieux, puis genre, t'es comme. Mais il y en a beaucoup qui ont utilisé ça. Moi, j'ai jamais demandé à personne, vraiment. J'ai juste tellement skaté souvent que j'ai appris. Je me rappelle un moment donné, là, quand il venait d'ouvrir le skatepark de Longueuil, il y avait un quarter pipe de chaque grandeur. T'avais un petit jump de genre 2 pieds. J'avais jamais vraiment droppé de module. T'avais un quarter de 3 pieds, 4 pieds, 6 pieds, 8 pieds. Le plus gros était 8 pieds. Puis j'étais comme, aujourd'hui, j'ai drop tout. Puis j'étais allé, j'ai droppé le premier, deuxième. c'est J'ai ça. planté au 5 pieds une shot. J'ai fait, OK, je comprends. Je les ai tous droppés en 10 minutes. Ah, moi, j'étais trop momoun, c'est Ah, ça. c'est moi, non, Moi, j'étais comme, je checkais ça, puis j'étais comme, Chris, de bonne façon de se faire mal, ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis l'été d'après, ils ont fait une 12 pieds parce que la verte était très populaire à l'époque. Puis Max Dufour avait amené sa rampe personnelle dans le stationnement du skatepark de Longueuil. Il s'est arrangé avec la ville, puis ils ont construit la rampe de, je pense, c'est 12 ou 13 pieds. La journée qu'ils ont fini, qu'ils ont vissé les derniers vis, puis que tout le monde était dessus, j'ai fait, moi, je le drop. Le nombre de personnes qui se sont cassées à gueule cette journée-là, là, C'est clair. j'ai un de mes amis, le menton premier en bas, là, direct sur le menton. Moi, j'étais arrivé, je fais, non, dropper ça, puis j'ai comme, le premier coup, ça a marché, puis j'ai juste, je sais pas, j'étais vraiment into it, c'est devenu, c'était addictif, là. J'en bouffais, je dormais quasiment avec, là. Nice. J'ai eu la chance de voyager avec ça, j'ai eu une certaine carrière avec le skate. On s'entend qu'être pro Québec, c'est pratiquement impossible. Ouais. Il n'y a pas de statut pro Québec, il y a personne, ben oui, mais non, c'est. Il y en avait un qui était fucking huge pendant un bout, là. Antoine Pierre-Luc Asselin. Gagnon. Et PLG, ça a été lui. Ah, puis Il a Pierre fait Gagnon. Harley ouais. Graveur, là. En plus, lui, il ride un Harley puis tout, là. Moi, je l'avais Ouais, mais rencontré lui, ici. il l'a plus, OK. là. Il y avait son Harley quand il était en Cali. Je le connais un peu. On s'est côtoyé une fois de temps en temps. Puis, il y avait un Dyna, si je me rappelle bien. Ouais. Il l'a ridé en Cali, mais là, il est revenu au Québec. Puis là, il n'y a pas de bike pour l'instant. On a parlé une couple, puis j'étais que j'arrête pas de niaiser. Ah, repogne-toi un Harley. Je là, le croisais ça. souvent. Il y a eu un pro modèle avec Darkstar, puis Ouais, Harley. Il y avait un board Darkstar. c'est vrai. Wow. Qui ont Harley Davidson. Il y a eu même 3 boards. Ouais. En Lui, même c'est- temps que Greg Lotzka, dans le fond. Là. C'est-tu un des plus gros au Québec qu'on Ça a a eu? été un des plus gros noms québécois dans l'industrie du skate. Ouais. C'est lui qui a eu une carrière, qui a fait beaucoup de compétitions, qui a gagné beaucoup. Ouais, Les- Parce que, tu sais, je l'ai vu jouer, tu sais, je l'ai vu au X Games, puis tu sais, d'un Ça a été un des meilleurs skaters pendant une bonne, je sais pas combien d'années exactement, là, tu sais, mais pendant plusieurs années, ça a été un des meilleurs vert skaters au monde. Parce que c'est ça, Il gagnait c'était tout. pas Il gagnait juste tout. qu'il était de calibre à le faire, c'est qu'il était de calibre à planter tout le monde. Ouais, puis son C'est comme- style était différent, Malade. il faisait des trucs différents, il allait plus haut que tout le monde. C'était quand moi j'ai commencé à skater, je checkais beaucoup, mettons, les X Games à la TV parce que ça jouait à RDS, puis il gagnait tout.
Fait que ça, Je c'est veux un dire, des dans noms. le temps que t'as commencé à skater, pour avoir des vidéos de skate, fallait soit que t'es achètes, Exact. ou soit que t'es pognes à la TV quand t'étais Mais champion. t'es des- downloadé des sur vidéos de skate, Casa. c'était des- Ouais, exact. Oui, mais au des Moi, je me sites rappelle, vraiment, parce que LimeWire, là, ou je sais aussi pas quoi, là. stupide que ça a l'air, vu que j'étais pas un skater, je sais pas pourquoi, mais j'aimais ça. J'aimais ça, Mais regarder il y ça avait un pareil. vibe Il y a vraiment. un vibe, Fait que moi, je me Ouais, rappelle, là, ouais. downloader des vidéos de Rodney Mullen. Moi, je capotais Ouais. sur Rodney Mullen. Je Ouais, disais, qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là, Mais je man? pense que Mais tout le tout monde ça, qui là. était pas full skateboard, On tripait c'était quand même. impressionnant, Rodney Mullen, quand même. Mais ouais. Tu sais, à la base, lui, Ouais. c'est Il a comme- tellement je me inventé souviens de que mon trucs, là. père qui regardait ça, qui était comme. Tabarnak. Mais il a tellement inventé de C'est trucs, ça. là. C'est un Ouais, c'est Mozart, là. C'est un. Ben, c'est un autiste, là. Oui, c'est un. Ben, je sais pas, il y a un. Je Il y sais a pas quelque c'est chose quoi. Asperger ou de quoi de Ben, il y a même, quelque là, chose comme mais- ça. Même que ça a l'air, tu sais, Il est il pété, explique le gars, dans Lords of Dogtown, un moment donné, il était comme dans le char, il fallait qu'il sorte, puis il est juste parti pendant 1h30. Ouais, ils Les l'ont gars perdu, ont arrêté, puis il est juste. Pas Lords of Dogtown, excuse-moi, dans la biographie de Dans Powell Bones Peralta. Brigade. Bones je sais pas Brigade, trop, excuse-moi, là. ouais, exact. Les gars sont dans la van, ils s'en vont à un autre show, un autre démo, puis il est comme, ah non, je fais le pas, les gars, arrêtez. Il arrête la van, puis c'est Il est juste, parti il est en parti skate. pendant 1h30. Wow. Ouais, fallait. Il est très. Quand il y a de quoi, il y en a beaucoup de monde des skaters qui sont comme ça, là. Mais je Ronnie pense Mullen, pour c'est être autre pro chose. dans quelque chose, faut que tu sois un peu une bébite, là. Ouais. Ouais, vraiment, là. Tu sais, dans on- n'importe on- quel souvent, domaine, là. j'ai l'impression que c'est ça. Ceux-là qui sont comme l'élite, là, de Ouais. souvent, il y a comme un petit quelque chose qui Ceux qui cloche, inventent là, le tu plus, sais, ceux là. qui Ouais, c'est ça, changent. ceux qui Ceux inventent. qui changent, un peu comme Ryan Williams, un peu comme Nigel Houston. C'est de la ceux- bébite, ce c'est monde-là. du- là. c'est Ils ça, sont ceux bien dans qui leur changent. tête. Ouais, puis, exact. Ronnie Mullen, il a inventé des trucs, ça n'a pas d'allure, là. Il a tellement Ouais, puis inventé de je pense trucs, que c'est un ça a peu été des comme, inspirations, là, tu sais. Tu sais, il y a des affaires où que c'est tellement compliqué que ça devient que ça a l'air quasiment facile de le faire. Tu sais, je sais pas comment dire Pour ça, eux, mais ouais, en checkant ouais. la vidéo, Ouais. des fois, t'es comme, Chris, ça n'a pas l'air tant impressionnant que ça, tandis qu'il y a d'autres affaires, des fois, qui sont même moins, mais tu sais, comme lui, vu que c'était principalement toutes des tricks flat. au sol, puis Du flat, des. ouais. Tu sais, souvent, tu comprenais la motion de genre, oh, tabarnak, je serais jamais capable de faire que le skate fasse Comment ça, ça, tu là, sors même dans sur cette place. position-là, puis de- le ouais, on skate? en Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, Non, ça a été, puis il y en a pas beaucoup qui ont fait son style de skating à lui. Là. Lui, c'est un autre type, c'est du flatland, c'est du street. C'est différent. C'est vraiment très différent. C'est un peu comme du flatland en BMX. Ouais, Une très ouais. petite communauté. C'est le même principe avec Ronnie Mullen, il n'y en a pas beaucoup. Mais il a inventé tellement de trucs, là, des kickflips, pas des kickflips, mais plein de flips différents, plein de choses comme ça, des dark Ben, slides. le des Casper fait de slides, lever un skate dans les airs, tu sais, ça part un peu de lui, là. ouais, cette gang-là, toute la gang de Bones. Exact, Bones. toute la gang de Bones Brigade, etc. Chris, Là, tous eux autres. Là, Le c'est, concept, les 4 roues touchent plus à terre en même temps, mettons, là. j'ai oublié le nom, c'est qui? C'est pas Ronnie Mullen, mais Ronnie C'est pas Mullen. lui, mais Non, mais il a dans- inventé des dans trucs, les même un peu kickflips, des affaires de l'époque même. Il y a que ça, beaucoup de trucs qu'il a inventés que c'est lui qui les a fait en premier et tout. Mais ouais, ben c'est ça. Pour revenir un peu plus au monde du Québec, non, ça a été PLG pas mal le plus gros. Il y a eu des très bons skaters, exemple Antoine Asselin, qui était un Québécois, qui est de ma génération, qui était très bon, qui a eu une semi-carrière. Mais au Québec, être pro, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de statut, t'es pas en Californie. Le skate à la base vient de la Californie, si on peut dire, c'est là qui est le centre du skate. OK. Fait que maintenant, c'est un peu plus partout, puis c'est surtout sur les réseaux sociaux, mais avant, c'était vraiment la Californie. Fait que c'était dur d'être pro, d'avoir un statut pro québécois. Tu sais, j'ai eu la chance de voyager, de rencontrer du monde, d'avoir un mettons. T'as-tu connu, c'est sûr que oui, tu as connu William Christopher. Ben oui, j'ai skaté ça. On a ridé pour Empire ensemble. Ouais, c'est ça. On a eu un skate ensemble. Exact. On a eu un skate Empire en même temps, ensemble. Tu sais, moi, j'avais eu un board Empire. Empire m'ont donné 2 boards avec mon nom dessus. Je Puis- le connais depuis le primaire. Ben, je le vois à ce jour encore là, on se croise dans les événements, des choses comme ça. Ben oui, j'étais allé à Barcelone avec. J'étais allé 5 ouais, fois. hein? J'étais allé 4 fois à Barcelone. C'est genre la place du skateboard, ça. C'est débile. C'est une Comme architecture. tous les c'est- skaters, tu sais, les vrais c'est skaters la- que je connais, mettons, étaient comme C'est la meilleure Faut- place là-bas. dans le monde pour aller. Là. C'est débile. L'architecture est complètement débile. C'est du granit partout, du marbre. La police fait pas tant chier, à part centre-ville, une coupe de place. Mais je pense que, mettons, en Europe, ils ont des. Je sais qu'en France, c'est ça. Ou parce que je me suis fait dire, je sais pas si c'est ça la vraie règle, la loi ou peu importe, mais ils vont pas te kick-out d'un musée en avant si tu skates, parce que pour eux, le skate, c'est de l'art. Fait Ok. qu'ils te laissent skater en Ah, avant ouais. du musée. Je sais qu'en France, le Dôme, ils te laissent skater là parce que pour eux, c'est un art, le skate. Fait qu'ils te laissent. Wow. Ils t'y pas. Barcelone à Macba, qui est le musée d'art contemporain là-bas, un des spots les plus connus. C'est un des spots les plus mythiques. T'as un 4 gros blocs beige, tout le monde a skaté ça. T'as un long ledge noir en avant. Juste le vibe d'aller skater là, j'ai vu tous les plus grands pros là-bas skater là. T'es 100 skaters le soir qui skate parce que c'est la place la plus haute. Tu bois une petite bière, puis c'est débile. Je te dis, Barcelone pour le skate, c'est ça. L'architecte, le vibe, tout est vraiment cool. Fait que Will, ouais, on est allé 2 ou 3 fois à Barcelone ensemble. On louait un appart un mois. On filmait, puis on skate ensemble. Puis, ouais, fait que c'est un très bon job. Ici, ça ressemble à quoi, la tolérance versus le skate? Aucune.
Ah ouais, hein? Fait que c'est à peu Centre-ville, près. tu Fait que toi, check dans le fond, out, tes puis- deux passions, là, la moto et le skate, Ah, je me c'est fais- deux tout le passions temps- que les polices Je me fais tout capotent le temps sur chier toi. la là. vraie. Oh, c'est débile. Le skate. Ben, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je suis pas quelqu'un qui va te faire chier. Là. Oui, j'étais un skater, mais j'étais pas là. Fuck la police ou tu sais, comme. Ouais. Ouais, il y en a à qui vouloir aiment être baveux. quasiment plus ça que le Ouais, tu me skate, fais là. kick out, c'est parfait, je m'en vais. Je te Ouais. fais pas chier. Mais c'est correct, là, est-ce que, par exemple, à Star, vu que la proximité des spots ou que c'est prévu des skateparks, whatever, Ouais. s'il y en a plus, ça fait-tu que, par exemple, d'aller skater dans des affaires hors skatepark, c'est plus vraiment. Non, au contraire, parce que le skate, c'est street. Le skate, Ok. c'est le street. Si tu check, le skatepark est pour te pratiquer, le street, c'est ça, le skate. C'est là que de c'est là beau, que c'est c'est là que parti. c'est beau ton clip. Ok. Ouais, exact. C'est là que ça pogne une crédibilité. Si tu Ok. fais un truc dans un skatepark, c'est crédible parce que tu l'as fait. Mais pour avoir une certaine notoriété ou peu importe, il faut que tu le fasses dans le street. OK. C'est ça, le skate, ça a tout le temps été ça. C'est un. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est. Non, le skate va toujours être dans le street, ça va toujours être dans les rues. À ce jour, ils sortent des films. C'est que les films que tu vas voir de skate, c'est que dans le Ok. street. C'est que ça. C'est ça le skate. Je sais pas pourquoi, mais ça vient de la rue, puis ça va toujours rester Ok. là. Puis ouais. Fait que c'est ça les parts que tu regardes sur Internet, c'est dans les rues. Puis Tout à l'heure, tu as effleuré le sujet vite. Là. Ouais. Tu disais qu'il y avait un moment donné où que, justement, il avait fallu que tu arrêtes de faire. Il y a un Ouais. incident qui est arrivé que tu avais arrêté de faire du skate. C'est quoi qui t'est arrivé, en fait? dans le fond, c'est pas un accident, c'est que en Ouais, c'est ça, c'est un accident, mais- en 2021, j'avais comme, mettons, je peux dire, j'étais à mon prime en skate dans le sens que c'était le fun. J'avais comme un peu lâché tous les commanditaires. Puis c'était vraiment juste pour le love. Puis j'étais un pic. Moi, on dit que c'était le fun de skater. C'était pas facile parce que ça sonne prétentieux, mais genre, c'était le fun. Je skatais, puis tout était le fun. Puis là, dans le fond, pendant l'hiver, en février 2021, moi, je suis le contraire d'hypochondriaque dans la vie, là. Mon bras cassé de main, il est-tu pété, je vois-tu à l'hôpital? Non, il va se réparer, tu sais, je suis quasiment comme, à cause du skate, tu sais, tu crées une certaine résistance à la douleur, puis tout. Puis j'avais les bouts de doigts engourdis, fait que là, je suis comme, bon, ça va passer, je suis mécano, c'est peut-être juste une mauvaise circulation sanguine, il fait moins 20 dehors, là, tu sais, vous travaillez avec vos mains, vous devez des fois avoir Ouais. les doigts engourdis par rapport, tu sais, à cause qu'on frappe avec nos mains. Fait que je laisse ça comme ça, c'est un mercredi. Les journées passent, puis le samedi matin, je me lève, puis j'ai tout le côté gauche engourdi, puis j'ai de la misère à marcher. Puis à l'époque, je fumais la cigarette, fait que j'habitais avec un coloc, fait que je sors dehors fumer une cigarette, puis quand j'avais de la misère à puffer ma lèvre, comme si c'était engourdi du médecin. Tout, il n'y a plus rien qui bougeait. Dentiste, là. Ouais, genre, du dentiste, excuse. Fait que là, j'ouvre la porte, je rentre, puis je trébuche un peu, je tombe avec une main à terre, mon coloc me regarde, fait comme, tu vas pas bien, là. Je fais, ouais, je file pas très bien. Je vais aller te porter à l'hôpital. Fait qu'il me drop à la salle, à l'hôpital de la salle pendant la COVID, puis je suis ressorti 3 mois plus tard. Oh Fait shit. que dans le fond, c'est ça. Fait que là, ils m'ont fait, quand ils m'ont à me rentrer à l'urgence, elle m'a posé quelques questions, puis elle m'a dit non, t'en ressors pas là, tu vas te mettre une jaquette, puis tu t'en vas là, puis On va faire des te transfère. tests. On te transfère à l'hôpital, on te Reste transfère au 3 centre, on mois, te transfère man, tout de suite, ouais. Fait que là, c'est ça, j'étais assis, elle me dit, je peux pas dire c'est quoi exactement parce que c'est pas moi la médecin, je suis juste quelqu'un qui fait un compte rendu d'un peu de ce que je pense que c'est, mais elle dit, ça pourrait être le Guylain Barré. Je suis comme, c'est quoi ça? Tout le monde va dire probablement en écoutant ça que c'est quoi le Ça Guylain sonne comme un Barré, là? rigodon, là. Ouais, genre, le Ah, nom, ça sonne comme le gars avec la chemise carottée à Noël. Là. c'est le nom le plus bâtard. bâtard. Elle me dit ça, puis j'étais comme, quoi? C'est quoi le Guylain Barré? Elle dit, va lire sur Internet, c'est un syndrome, dans le fond, c'est ton propre système immunitaire qui attaque ton système nerveux. Fait que c'est causé par un virus XYZ qui rentre dans ton système, que ça soit un flu, une grippe, un vaccin ou quoi que ce soit, mais j'avais rien. Oui, je fumais la cigarette, oui, j'étais un petit bum qui skatait, mais j'étais relativement en santé, tu sais. Quand je suis tombé malade, j'avais pas de fièvre, je me sentais bien ou quoi que ce soit. Puis c'est ça. Fait que là, je suis rentré à l'hôpital le samedi. Ils m'ont transféré le soir et même à l'Institut neurologique. Fun fact, pendant que j'étais à civière en train d'attendre qu'ils viennent me transférer, il y a un ambulancier qui passe. Je regarde, je suis comme Sam, il baisse son masque. C'était le coloc actuel d'un de mes anciens colocs. Puis c'est lui qui me transférait. Oh. C'est lui qui me transférait d'un hôpital à Tu l'autre. connaissais? Ouais, exact. Il fait, c'est toi, je transfère. Puis là, c'est ça. C'est lui qui m'a dit avec la personne avec qui il était, il m'a dit, prends le volant, je vais être assis en arrière avec lui, je vais y parler. Puis quand il est dans l'ambulance, il m'a dit, tu sais que t'es dans la merde, là. Tu vas être à l'hôpital Ça un va petit pas bout, là. bien. Ah Ouais, ouais, hein. J'étais Mais comme, mais non, on- je suis Je sorti sais dans pas une si te semaine, l'ont là, tu sais. dit, mais ça va. Ouais, c'est ça, Mais exact. autre que, mettons, tu sais, t'as shutdown sur certaines parties du corps, puis des affaires Ouais. puis tu te sentais-tu correct, par exemple, ou tu te sens comme Parce que là, malade, tu disais mais tantôt je me que sentais pas toi, malade, t'es pas tu sais. hypochondriaque, Non, mais là, c'est tu ça. vas y créer Ouais, quelque c'est chose ça. à Moi, lui. le rêve là, je suis comme mes doigts, sont-tu corrects, là? Non, je me sentais. Moi, ouais, Il il est me genre, semble que- tout est beau, là. Ça marche, mes affaires, là. Ouais, moi, je suis pas. Je me sentais relativement bien, j'étais un peu fatigué, j'avais pas de douleur, mais tout mon côté gauche était comme ça. J'étais ouais. engourdi, les doigts, les mains, là, c'était rendu les pieds, les doigts, les mains. Puis le Guylain Barré, ça part avec les extrémités. Fait que la face, les doigts, puis les pieds.
les mains et les pieds. C'est par là que ça commence, le Guillain-Barré. Puis ça part de là, puis ça s'en va jusqu'au centre. Fait que dans le fond, là, ils m'ont transféré, puis ils m'ont fait pas une épidurale, mais sont allés me chercher de la liquide dans la colonne. OK. C'est ça qu'ils font, une ponction lombaire. Ouais. Puis ils vont te chercher le liquide dans la colonne, puis ils font des tests, puis c'est là qu'ils se rendent compte que, OK, oui, ils m'ont transféré au centre neurologique, puis ils m'ont dit, t'as ça. C'est le Guillain-Barré. Je suis OK, c'est quoi? Puis là, il dit, c'est ton système nerveux, il va commencer à shut down, puis on sait pas. C'est différent d'une personne à une autre. Wow. Plus que t'es vieux, plus que ça Parce que t'affecte. ça peut-tu s'attaquer à des affaires différentes à certaines personnes? Fait que C'est tout le système nerveux de A à Z, mais d'une manière différente. Fait qu'il y en a Ok. que ça va juste affecter plus les mains ou quoi que ce soit. Il y en a que ça va être plus que t'es vieux, plus que tu vas avoir des séquelles par la suite ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu le pire en peu de temps. Fait que dans le fond, je suis rentré à l'hôpital le 13, le 25, j'arrêtais de respirer. Je me mais c'est rappelle ça, à c'est qu'à un l'hôpital. moment donné, c'est que tes poumons puis Tout tout a lâché. va arrêter. Tout a lâché. Tout a lâché. J'ai un vague souvenir que je me réveille, plus capable de respirer, comme je cherche mon air, je sonne une cloche. 12 jours plus tard, je revenais à moi. Wow. Ouais, ils m'ont mis dans un coma sédatif pendant 12 jours parce que il n'y a plus rien qui fonctionnait. Fait qu'il fallait qu'ils te fassent marcher avec des Exact. machines. J'ai eu une genre. trachéo, j'ai respiré par un tube là, j'étais intubé de partout, j'avais des lignes qui rentraient dans le cou qui s'en allaient jusqu'au cœur. Parce que dans le fond, ce qu'ils font souvent dans ces cas-là, c'est qu'ils vont filtrer ton sang. C'est ce qui va aider pour le Guillain-Barré. Un peu comme, ils nettoient ton plasma. genre? OK. Ouais, des plasmaphérases, des traitements de plasmaphérases. Ils m'ont fait ça pendant 10 jours. Mais moi, j'ai aucune conscience de ça. J'étais dans un coma sédatif pendant ces 10 jours-là. Fait qu'ils m'ont comme plugué là. Puis après le 10 jours, quand je me suis réveillé, paralysé de la tête aux pieds. Pas capable de parler, pas capable de bouger, pas capable de rien. C'est vraiment genre. Tu as pogné un esti de deux, hein? Surtout que je faisais 20, 30 heures d'activité physique par semaine. Je passe de quelqu'un qui est ultra actif à plus bouger pendant tout. Fait que là, j'étais pogné dans le lit à pas parler, pas bouger. Puis là, mettons, à ce moment-là, là, ils savent que t'es réveillé. Ouais. Mais ils peuvent t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Ouais, ou- exact. Ils m'ont expliqué. C'est plus ma mère qui m'a donné plus de détails, là, qui m'a dit ça fait tant de jours que t'es pas là, que t'es dans un coma sédatif. Que t'ouvres les yeux, mais que ton cerveau n'est pas. C'est un coma sédatif. Fait que t'es. Hey, ça doit être débossant. Fait que je me rêve. rêve. Puis là, il a les yeux ouverts. Puis le mais pire- il- le- il Ça est va-tu pas là, revenir? hein? Quand ça va revenir? Non, c'est ça. Puis le pire, c'est c'est quand j'ai sonné à la cloche, je suis parti. Elle est arrivée le lendemain, comme ils l'ont pas appelé pendant la nuit, là, que je m'en allais aux soins intensifs, puis que tout a lâché. Là. Fait qu'elle arrive le matin dans ma chambre, puis je suis plus là. Wow. Oh, Et genre, oh, you, oh. mon gars. Même les infirmiers, vu que c'est un changement de C'est pas de trop, shift, hein. n'avaient pas fait le suivi. Fait qu'ils savaient pas que j'étais où. Wow. Fait que c'est un concierge, pas un concierge, mais un préposé qui fait le ménage, qui dit, ben, votre fils est rendu aux soins intensifs. Maman, comme quoi? À part à courir, ça va aux soins intensifs, je suis blogué de partout. Je suis passé à être capable de parler à. Ah, bah, Ouais, bloqué de ouais, partout. Ouais. Fait que là, il a fallu que dans le fond, pendant un mois, j'étais allé pendant ce mois-là, après que j'ai repris conscience, je bougeais à peine. Fallait que je cligne des yeux pour ma mère pointait des lettres sur une feuille. Puis je clignais des yeux, fait qu'elle écrivait le mot que ça donnait. Pendant au moins 2-3 jours, ça a été ça. Là, un moment donné, j'étais capable de faire des bruits. Je commençais à bouger mes bras à peine un peu. Pendant un mois, ça a été ça. Je me rappelle un moment donné, quand j'avais commencé à être capable de parler un peu et d'utiliser mon cellulaire, je textais comme ça, je me l'échappais d'en face aux 5 minutes parce que j'étais prêt à donner mon cell. C'est le seul moyen de communication que j'avais avec le monde que je connaissais. Puis pendant la COVID, tu pouvais voir personne. J'ai vu que ma mère puis ma soeur pendant 3 mois. Ouais, parce été que, là ouais, à les chums tous les pouvaient jours. pas y aller. Non, rien. exact, c'est ça. Fait que j'ai vu. Là, c'est ça. Quand j'étais à l'hôpital, il a fallu que je réapprenne un peu à bouger, à essayer de. Tu sais, j'ai chié dans une couche pendant une couple de jours. Là. Je pouvais rien faire, il n'y a rien qui fonctionnait. Malade, hein? Puis là, c'est ça. Là, j'ai comme réappris un peu à utiliser mes membres, ces choses-là, mais je mangeais pas. C'était juste. J'ai pas mangé pendant un mois et demi. Là. Ils m'intubaient, puis c'était des. Puis à poches ce de moment-là, mettons, dans ta tête, tu te dis-tu. Est-ce que tu pensais au skateboard, mettons, puis que t'étais genre. Non, moi, pendant. Fuck, je pourrais plus jamais en faire ou de quoi de même? Ou Non, t'étais- parce que t'étais j'étais tellement pas là, focus. là? J'étais tellement focus sur je veux juste être en forme, juste revenir en santé. Les premiers jours que je suis revenu conscient à moi, je voulais plus être sur terre. Là. J'étais prêt à bouger. Ouais, tu te dis que si Ah, c'est t'es ça. genre, tant qu'à faire, J'étais encore Ouais, jeune. c'est là, ça, si exact, c'est ça, exact, les c'est 30 ça. prochaines Puis tu années, sais pas ça ce qui va va mal, arriver là. parce que même les autres, ils disent, on sait pas à quel grade que tu vas revenir. On sait pas si tu vas revenir à 100%. OK, c'est pas genre avec les traitements qu'on a. Non, parce que c'est euh, différent d'une personne à une autre. OK. Tout le monde est affecté d'une manière différente avec les Fait Guillain-Barré. que t'aurais pu revenir juste d'une certaine façon, mettons. Exact. puis J'ai que- des séquelles encore à ce jour. Vous les verrez pas. Moi, je les vois. J'ai plus la même tolérance physique. J'ai plus la même endurance physique. J'ai les mains qui engourdissent très facilement ou quoi que ce soit. J'ai des petites affaires, mais c'est rien de majeur. Puis je me plains pas. Puis Y a-tu des un danger quelconque de récidive ou généralement. ils disent que non. Ils disent que c'est rare que Ok. c'est jamais arrivé que quelqu'un l'a 2 fois. OK. Fait que non, en théorie, non. Mais ouais, fait que qu'est-ce qu'on dit? J'étais à l'hôpital, c'est ça. Ouais. Puis
il a fallu que je réapprenne un peu tout à faire. Là. Puis là, ils m'ont transféré après ça au centre neurologique. Au centre neurologique, c'est là que... Ah oui, on parlait que genre, je voulais plus être sur Terre, là, dans le sens que... Ouais, c'était comme si c'est pour être ça les 30 Exact. prochaines années aussi. J'ai repris conscience à moi, je pouvais pas bouger, mais j'ai pas été capable de dormir pendant une semaine. Je dormais plus. Plus capable, pantoute. La nuit, je me fermais les yeux. Si, boy. 7 C'est minutes, long, je me hein? réveille. Dans un hôpital, tu sais, c'est comme Dans un hôpital avec du genre monde de qui place que plus je peux ça dormir, mieux que crie, c'est. Il y a des messieurs, il y a de tout. Là. Fait que pendant une semaine, j'étais comme, OK, j'étais à bout. Là, je veux juste partir d'ici. Je veux juste plugger, piquez-moi, je veux juste dormir pour toujours. Là. Mais en même temps, j'étais comme non, parce que je suis pas comme ça. I'll be back, puis je vais marcher, puis je vais skater. C'est ça, puis là, ils m'ont transféré au centre neurologique. Ça a été long de me transférer au centre neurologique parce qu'il fallait que je sois capable de manger par moi-même. Mais je n'étais pas capable, tout mon cou, mes muscles ne fonctionnaient pas encore. Pas assez. Ouais, fait qu'il faut que tu réapprennes à avaler de La la déglutition, bouffe, ils m'ont fait des genre. tests de déglutition pendant 3-4 jours. Il fallait que je sois capable d'au moins de peut-être masser sur une chaise roulante tout seul. Je n'étais pas capable. Ils me transfèrent. Je te dis, j'étais passé de. Avant que je tombe malade, j'étais à 155 livres, on va dire, 160. J'étais passé à 120 livres. J'étais gros comme ça. J'étais meg atrophié. Je bougeais plus. Puis là, il fallait qu'il me transférait avec un genre de lift pour me mettre dans une chaise. Ça faisait mal. J'avais plus de muscles. J'étais assis dans la chaise. Je te dis, c'est débile. Là. Puis là, finalement, j'ai réussi à aller de mieux en mieux. Puis ils m'ont transféré au centre neurologique Lindsay Gingras. C'est là que ça a commencé à aller un peu plus rapidement. J'ai été 5 semaines. J'étais 2 mois à l'hôpital. Puis après, ils m'ont transféré 5 semaines au centre de Lindsay Gingras pour réapprendre à marcher, à parler. J'ai fait de l'ergo, de la physio à tous les jours. Puis ça a été exponentiel dans le sens que vu que j'étais jeune, puis j'étais quelqu'un qui était encore actif à l'époque, c'est revenu relativement pas super vite. Ouais, parce que tu parlais de 3 mois. J'ai été 3 mois au total. Fait que 2 mois à l'hôpital. C'est quand même pas long, je pense, pour tout ça. C'est différent d'une personne à une autre, je sais pas. Comme je te dis, Parce que passer de pas être capable d'avaler de la bouffe à être capable de marcher. Mais c'était exponentiel. Quand j'étais au centre neurologique, j'étais un peu têtu. Là. Mettons, ma physio était comme non, on va pas marcher tout seul. J'étais comme ouais, watch me. Là. C'est sûr, je vais marcher tout seul tantôt. Là. Fait qu'il y a ça qui m'a aidé énormément. Là. Le côté skate, la résilience du skate a fait en sorte que non, je vais marcher. C'est pas vrai que m'a finir avec une canne ou quoi que ce soit. Tu sais, que j'étais au centre neurologique, une madame qui vient me voir. J'ai apprécié le geste du fond du cœur. Elle est venue me voir, puis c'était super cool, c'était super touchant. Mais elle arrive avec une canne pendant que j'étais à mon plus bas mentalement. Là. Elle arrive avec une canne, elle m'a dit tu vas peut-être rester comme ça. Ouais, je veux pas que tu me dises ça. Ok, elle avait une canne. Ouais. Oui, exact. En même temps, j'étais comme j'apprécie que tu viennes me parler. On a eu une belle discussion, puis c'était super cool, puis elle était tellement attachante. Puis à partir de là, j'ai fait, OK, donc faut que je bouge, faut que je fasse de quoi. Puis là, c'est ça, ils m'ont fait faire je faisais plein de choses, monter des escaliers. J'ai des vidéos sur Instagram que je marche avec une marchette, puis mes pieds, j'avais les pieds tombants avec les pieds frottent. Les premières fois, là, c'est qu'il fallait que je fasse, ils me mettent assis dans le lit, puis ils ont une chaise autre que tu t'accotes les bas, puis ça te relève pour essayer de faire bouger les jambes un peu. Puis à partir de là, c'est ça, là, il a fallu que je réapprenne à marcher, à bouger, à faire un peu tout. Puis je suis sorti en mai, puis c'est ça, en septembre, je venais chercher le bike. Ouais, ok, c'est vraiment j'ai sorti de même avec dans le fond, quand je suis sorti, mon ergothérapeute est comme moi, je devrais appeler la SAC pour dire que ton permis pour le suspendre parce que t'es pas censé conduire en théorie. Mais elle dit, je vais te faire confiance, je sais quel genre de personne que t'es. Tu m'as prouvé que t'étais quand même. T'avais une tête sur les épaules, puis tu feras pas de mauvais épais. Je dis non, pas de stress, la journée même, j'étais allé faire un permis de moto. Non, la journée même, j'étais allé chercher mon char qui était parké chez ma tante. J'étais allé l'assis dans le quartier. Parce que t'es quand même un peu un gars de char aussi. Pas fanatique fini, mais je trouve ça cool. J'avais un Audi, ouais, qui était. J'ai eu 2 Audi, puis j'aime les chars. Oui, avant que je sois dans le moto, je trouvais ça cool. Sans nécessairement être fou avec les chars. Char, ouais, c'est ça, mais un char qui va bien, qui est le fun à conduire, qui est cool. J'ai tout attrapé. Fait que je suis sorti de l'hôpital, je suis allé le chercher direct. Ma mère est venue me chercher. On est allé direct chez ma tante, j'ai essayé mon char. Je venais, genre 3 mois, je l'avais. En 2017, fait que c'était super le fun à chauffer, tu sais. Puis j'ai dit la première chose que je fais, c'est que je vais en faire une surprise à ma soeur, parce que ma soeur, dans le fond, elle pensait que je sortais la semaine d'après. OK. J'ai sorti une semaine plus tôt, j'ai parlé avec l'ergo, elle a dit non, ok, t'es prête, je pense que tu peux sortir. Puis j'avais pété j'avais eu un down, puis tout, puis peu importe, elle m'a laissé sortir. Puis ma soeur, comme je disais tantôt, ma mère ont été là tous les jours à l'hôpital. Là. Ma mère, elle déteste Montréal. Là. Elle veut rien savoir de Montréal. Puis elle venait à tous les jours à Montréal. Genre, ma mère, elle venait une journée, ma soeur venait l'autre. Ouais. Vivre ça aussi. Là, ma soeur, elle venait à me flexer les jambes, elle me faisait travailler les jambes à tous les jours. Ma soeur et ma mère ont tellement été genre exceptionnelles dans ça. Puis là, c'est ça, je voulais faire une surprise à ma soeur. Fait que je suis parti direct avec mon char, je suis allé direct chez ma soeur lui faire une surprise. Genre, allô, je suis sorti de l'hôpital. Puis ouais. Fait que là, à partir de là, c'est ça. Là, ça, c'était en mai, fin mai. Je pense 20 mai à peu près.
Là, je me suis mis à être avec Mike du Idol, Dave et tout. Tu sais, je travaillais pas, fait que j'allais là, j'allais voir leur projet. Je trouvais ça cool. C'est pendant la période qu'ils avaient ouvert leur projet, le garage. Puis Mike, il me dit Kev, il y a un bike à vendre, puis ça pourrait être ton genre de bike. Là. Je suis moi qui est parfait. Là, on a commencé. Là, j'ai commencé les cours, j'ai acheté le bike. Puis 2 semaines après, je faisais mon circuit fermé. Ouais, hein. Wow, j'avais pas eu conscience que c'était Ouais, aussi rapproché ton j'étais comme c'est pas vrai que m'entendre là. La vie est trop courte. J'ai arrêté de fumer en étant malade. J'ai comme la vie est trop courte. Là, genre, ça a vraiment changé ma perspective. Je vis pas avec le YOLO, puis je vais me faire plein de niaiseries parce que non, mais ça doit avoir changé ta vie sur une base régulière pareil. Oui, clairement. Là, je pense que la vie est beaucoup trop courte pour. Je pense que tout le monde est différent, puis c'est correct, mais je me stresse moins avec bien les choses, puis j'en profite plus. Les petits moments sont pas mal plus importants, puis le monde avec qui je suis aussi, tu sais, ça change énormément. Là. Tu passes d'être paralysé à peut-être rester paralysé le reste de ta vie à ça revient normal, puis là, t'es capable de revoir une vie, puis non, ça fait en sorte que... Tu dois réaliser assez vite que c'est possible. C'est possible que ça aille mal en tabarnak. Ouais, puis tu sais, j'étais en santé. La veille, tu chillais, c'est quand même fucked up. Là, ça a parti le mercredi. Tu te réveilles à m'amener tabarnak. T'es genre, si boire, ça va mal aujourd'hui, ça allait bien hier. Puis, il y a un autre chum qui a eu un accident de travail grave et puis finalement, il est décédé la semaine passée. En tout cas, avec le podcast, ça marche pas, les dates, mais... mais tu sais, on en a parlé pas mal, là, de genre, Chris, man... la veille, tu sais, comme il chillait, il faisait ses trucs, puis genre, bang, un accident. Ouais, c'est. Pas vu venir, ça flippe comme ça, là. Tout a viré de bord, puis t'es dans toute la gang de chums, puis tout le monde a fait comme, oh, des fucking shit. Non, exact. C'est possible que ça aille mal en tabarnak. Ouais. Sans que tu t'en attendes, puis que t'en reviennes pas, là, tu sais, de ça. Tout. Mais c'est quasiment. C'est pas bon, mais il y a du bon là-dedans. Je changerais pour rien au monde ce qui est arrivé, dans le sens que ça fait la personne que je suis en ce moment. C'est un mal pour un bien, tu sais. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour le skate parce que le skate n'est plus ce qui était, tu sais, j'ai moins la force physique, j'ai moins il a fallu que je réapprenne à skater parce que c'est un peu comme du vélo, tu le perds pas à 100%, mais mon corps réagissait pas pareil, là. Je te dis, les premières fois que je suis allé skater, j'avais plus de masse musculaire, j'avais tout perdu. Puis de 2, mon corps suivait pas. Je me rappelle un moment donné, j'étais au stade olympique, il y avait un skatepark, ils ont construit un nouveau skatepark. Puis j'ai essayé de faire un truc, puis j'ai bloqué, j'ai tombé à terre, puis j'étais allé masser dans le coin en dessous de mon route, puis je me suis mis à broyer en dessous, puis j'étais comme fuck, c'est dur, là. Quand t'es bon à quelque chose. Je sais que ça, c'était quelque chose que je faisais régulièrement. Comme je disais, le skate était facile d'une manière que c'était juste le fun. C'était flow, c'était cool. Puis là, de passer à ça, j'ai de la misère à pousser en skate, puis je tombe avec les niaiseries les plus stupides. Puis que ça faisait très mal parce que j'avais plus de muscles, j'étais sur l'os. Ça a vraiment. C'est là que j'étais comme, c'est tough. Là. Ouais. Le skate a vraiment. Fait que c'est pour ça que j'ai dû mettre le skate de côté un certain temps. C'est une question de discipline de personnalité. C'est de ma faute aussi dans le sens que je pourrais en faire plus pour me remettre en forme, puis ça, j'en suis conscient, puis je m'en plains pas. Mais le skate a vraiment pris le bord un peu à cause de ça, d'une certaine manière. Là. Il a fallu que je prenne un break, puis que je fasse attention, puis que... Mais là, anyway, tu as quand même aussi apporté d'autres affaires, tu sais, justement... la moto, là. La moto, les gars de fracas, là, t'es co-founder de We All Ride, ouais. On a pas parlé de ça encore. On a parti ça, dans le fond. C'est l'année passée, moi puis des amis, Will, Leroux, Gab Gendreau, on était en train de parler, on voulait faire des vidéos. On voulait faire de quoi? Will est dans le monde du vidéo, Gab est tout dans le monde de la mode ou c'est un mannequin, etc. Il fait un gars de bike, il fait du bike et tout. Il y a des annonces de Benny. De plein d'affaires, là, il fait les zines. Ouais, c'est lui qui fait les annonces. C'est ça. Zonex, je sais pas c'est quoi là. Moi, je le connais pas beaucoup, tu sais. Je sais que c'est qui. Ouais, l'autre, ça, mais j'étais genre. Tabarnak, c'est pas lui, ça, man, là. C'est simple, mais en fait, je pense que c'est Idol, là, non, ça se peut-tu? C'est possible, moi. J'étais comme. Oui, des Zonex, ouais, c'était Idol, ouais. J'étais genre. Ouais, c'était lui. Mais c'est ça. Il est dans il mange du poulet. Il fait plein d'annonces, il fait des affaires dans le même, puis dans le fond, c'est ça, ben, c'est un de mes bons amis. Puis, une petite cuisse avec une zine, là. Puis, fait que là, on parle, jase, puis à un moment donné, je suis en train de faire de la bouffe, on est sur Intercom, je suis comme, we all ride. Parce que c'est ça, à vrai dire, tout le monde ride, tout le monde, peu importe le bike que t'as, peu importe. C'est pas parce que je suis en Harley que je vais te juger parce que t'as un bike sport, au contraire. Je trouve ça hot qu'il y a tellement de types de bikes différents, puis je veux que tout le monde ride. Moi, le premier, je veux tout essayer les types de bikes. Je suis pas à l'aise sur un bike sport parce que c'est la position, mais je trouve ça tellement hot. Fait que je pense que. Puis Gab, il est Harley plus, mais Will, il aime tous les types de bikes. C'est un gars qu'à la base, il avait un semi-route, semi-trail, un DR. Puis il s'est pogné un Harley, mais il veut se pogner un bike sport. C'est un gars qui aime la moto en tant que tel. Puis on trouve qu'à Montréal, il y a une scène, il y a du monde un peu comme vous qui font des événements qui sont super cool. Les Idol font des événements, il y a le moto social, mais je trouve que
il manque de quoi encore. La communauté est en train de grossir vraiment rapidement, selon moi. Les jeunes commencent à en faire plus. En tout cas, dans l'Harley un peu moins, mais dans les bike sports, moi, je les vois énormément, exemple, au Julet, pour des choses comme ça. Il y a quand même une bonne communauté. On trouve qu'il manque, pas qu'il manquait de quoi, mais on veut apporter quelque chose. On veut s'amuser. Puis c'est-tu du contenu francophone ou anglophone? On veut faire les deux. C'est sûr qu'on veut peut-être anglophone parce qu'on veut que ça soit un peu partout, mais là, c'était comme Jonah, on a fait une entrevue vite sur en français. Mais ça, moi, je trouvais ça vraiment cool. Je pense qu'on va mixer les deux. Tu sais, j'écoute beaucoup de contenu anglo, là. Ouais. C'est pas parce que... Mais je pense qu'on va mixer les deux. Je pense qu'un peu comme qu'on fait nous autres, là, avec le podcast, c'est franco, man. Oui, exact. Oui, ça fait que c'est plus niché, mais je pense que c'est important de garder ça pour le monde d'ici aussi. Exact, c'est ça. C'est le fun d'entendre parler de ces affaires-là en français chez nous, par du monde de chez nous aussi. Exact, c'est ça. Mais si c'est exemple des personnes qui sont du Québec, mais plus anglophones, on va le faire en anglais. Même on nous veut autres, tout faire. Je suis pas un pro-franco, là, vraiment pas. Là, mais genre... Ça a parti aussi un peu Wheel Ride de l'année passée. Il y a un kid, l'été passé, pas l'été qui est passé, l'autre d'avant. Il y a un kid, David. Drôle d'histoire, vite, là, je vais faire une histoire courte. Là. On est au Idol, il y a un kid qui arrive avec un 1989, un genre de motocross, j'oublie c'est quoi le modèle. Lui qui voyageait, là? Oui, il est arrivé au Idol avec un gros pack-sac en bike, c'est un kid de 22 ans, un accent un peu sud-ouest, il est tellement sympathique. Mais j'ai suivi un peu on se met à parler avec, on est comme, t'arrives de où? Il dit, moi, je viens de la Georgie. Quoi? Il dit, ouais, puis il est parti dans le fond de chez eux, il est allé jusqu'au Colorado. Après ça, du Colorado jusqu'au nord, jusqu'à genre au Canada. Il est passé par des back roads avec son bike. Il a pas pris une de l'asphalte, c'est de la terre tout le long. Il dormait à côté de son bicycle dans des temps. Il y a des photos de lui dans le champ, genre dans les champs Saskatchewan, je pense, quelque chose comme ça. Il est revenu, il est allé jusqu'à Toronto, Montréal, puis il est arrivé au Wild. C'était comme, il y a 23 ans, là, tout seul, il a tout fait ça tout seul avec un bike, un 1989. Une poubelle, là. On était genre, je l'ai vu le bicycle en photo. Oui, c'est une poubelle, le bike. Le gars, il a des couilles, là, de faire. Pas Africa Twin flambant c'est ça. Surtout à ce jeune âge-là, de partir dans l'inconnu comme ça, on lève notre chapeau. Puis là, on s'est mis, il est arrivé au Idol, il a commencé à avoir des problèmes de bike. Fait que les gars du Idol l'ont vraiment aidé énormément. Ils l'ont aidé à comme gosser, ils l'ont laissé gosser sur son bike. Puis ça a donné qu'il est resté 1 mois. Il a dormi chez Will pendant une couple de jours. Après ça, il a dormi chez Gab dans sa cour. Il a dormi, genre Gab, il dit, tu peux dormir en dedans. Les parents à Gab, ils ont dit, dors en dedans, c'est pas grave. Non, il s'est pitché sa tente dans le cour. Il dormait dans le cour chez Gab. Puis il descendait avec Gab à Montréal, au Idol, gosser sur son bike à tous les jours, parce que Gab, il est sur la Rive-Nord. Puis le kid, on s'est mis à jaser avec, puis son histoire était juste le fun. C'est un kid, il explique dans la vidéo qu'on a fait. On a fait une vidéo, dans le fond, qui explique un peu son histoire de où que la passion du bike est partie. Puis c'était complètement débile. Son histoire était juste le fun. Pour un jeune âge, un gars à 23 ans comme ça, t'as pas vécu grand-chose encore selon... Oui, t'as vécu des choses, mais je pense qu'il en reste tellement plus à vivre. Puis il nous a expliqué ça, puis on est comme, faut faire de quoi avec ça, là. C'est de là qu'un peu We All Ride est parti. On a fait cette entrevue-là. Ces temps-ci, on voit souvent du monde qui vont partir des trips de même, mais qui vont vlogger ou faire du vidéo non-stop. Mais lui, ça n'a pas l'air d'être ça. De David? Ouais, tu sais, il y a pas genre une page Instagram de OK, ben je pense, je fais telle affaire, puis suivez-moi. Il a posté une coupe d'affaires, puis il l'a jamais réutilisé. Il l'a jamais reposté, il poste rien. En même temps, c'est sick, parce que quand tu y penses, tu sais, en étant un peu plus vieux comme nous autres, c'est le moment, là. Tu sais, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de famille, il y a de. Tu sais, si tu veux faire des. Je vais chez nous à soir, je m'en vais pendant un mois faire du bike. Je m'achète un bike, puis je pars, puis je reste avec les kids, puis c'est juste la shop. Tu sais, on a. À un moment donné, t'as une certaine responsabilité que lui, elle l'avait pas. Puis c'est ça qui était hot. Exemple, on est allé rider avec. Gab, il a laissé son Harley, il a ridé son premier Harley, il tripait. On a des vidéos de lui qui est sur l'Harley, puis il capote. Puis c'est ça qu'il nous a dit avant qu'il parte. Il nous a dit, c'est un life changer. Là. Vous m'avez accueilli chez vous, on se connaissait pas, puis j'étais avec vous autres pendant un mois. On était avec à tous les jours pendant un mois. On l'amenait à des événements, on l'amenait partout. Le kid était vraiment il est tellement sympathique, ce kid-là. Il est un petit kid de la Georgie, trop sympathique. Puis quand il est reparti, on lui a reparlé un peu par la suite. Il était comme, j'aimerais ça faire, pas le Idol, mais ouvrir un café moto, de quoi, du genre dans son coin. Je pense qu'il va revenir cet été, il va venir nous voir plus souvent puis tout. Fait que le We All Ride a parti de là un peu. On a fait une entrevue avec lui, on a trouvé ça vraiment le fun de faire l'entrevue. Puis Will a un bon background dans le monde du vidéo, du cinéma, parce qu'il travaille dans le monde de tout ça, des vidéos et des films, etc., des annonces et tout. Fait qu'il y a l'équipement, où il y a accès à l'équipement. Puis on aime tout un peu ça, moi, depuis que je fais de la photo, mais j'aime cet aspect-là. Fait qu'on a décidé de partir ça. We All Ride Collective, on est 5, moi, Gab Gendreau, Will Leroux, Steph Gagnon, qui est plus dans le monde du char, puis Marc Bonin, qui est un tatoueur, mais qui fait du Harley, puis il est beaucoup dans la motocross aussi. Puis sa copine fait de la motocross beaucoup, Cat Black. Fait qu'on s'est comme mis ensemble un peu, puis on veut essayer de faire que ça soit des vidéos de moto, que ça soit
Des entrevues vite qui durent 30 secondes sur Instagram, 45 secondes qui dit t'es qui, tu fais quoi, tu viens d'où. On veut faire des vidéos de n'importe quoi. On veut créer du contenu. C'est vraiment du contenu en ligne sur mais l'univers du motosport. Je pense qu'il va y avoir comme qu'on expliquait, un parapluie. On veut qu'il y ait plusieurs affaires. Est-ce qu'on veut que ça devienne un vlog? Peut-être. Si on voit qu'on a l'opportunité de faire des vlogs, on veut déjà qu'on est à tous les événements l'été, tous les boys. Est-ce que créer un contenu qui est comme plus type vlog, ça va attirer une certaine clientèle? Peut-être. On va peut-être vouloir faire ça. On veut faire des vidéos plus à la Hoonigan avec des chars, des affaires de même, puis on a accès à plein de choses. On veut plus développer en podcast. On veut peut-être une éventualité d'un podcast. On a des opportunités avec certaines personnes qui m'en ont parlé, qui voudraient peut-être faire ça. Puis je pense que c'est ça peut être une belle branche à We All Ride d'avoir un podcast qui parle avec, que ce soit le monde de la moto, du char. Ouais, parce que le monde le podcast est très consommé en ce moment, c'est débile. Au Québec, c'est de plus en plus gros là, avec ton Mike Ward, tu écoutes tous les podcasts humoristiques, il y en a énormément. Je trouve que le podcast est beaucoup dans le plus humour influenceur, toutes ces affaires-là. Mais il y en a tellement de podcasts que je pense qu'il y en a beaucoup plus maintenant, puis c'est hot. Dans toutes les ça en prend, tu sais, comme Mike Ward disait souvent, justement, si vous écoutez, que le monde était comme, mais là, si tout le monde supporte des podcasts, c'est comme, mais si tout le monde supporte des podcasts, ça veut dire que il y a du monde pour en écouter, puis que le monde vont comprendre de plus en plus c'est quoi. Puis, nous autres, on arrive tard là, dans le monde du podcast, il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Là. Mais si tu as quelque chose d'intéressant, je pense que ça va marcher. Ça va venir chercher certaines personnes. Moi, j'en consomme énormément. J'en écoute je regarde que ça, moi. Je pars en charge, je mets un podcast. Je suis plus podcast visuel qu'audio. Okay. Fait que YouTube, etc. Chez nous, je vais gosser sur mon cell, gosser sur des photos, puis c'est des podcasts en bagarre. Ouais, la deuxième écran, c'est un podcast. Ouais, exact, tout le temps. Fait que c'est une bonne... Fait que c'est une branche qu'on a peut-être, on sait pas, on verra. Mais on veut... Moi, j'ai une idée d'événement skate, moto, vu que c'est mes deux passions, mixer ça ensemble un peu. Stunt, etc. On veut aider la scène du stunt à grossir un peu plus. Surtout que moi, c'est un background que je suis énormément dedans depuis 1 an ou 2. Fait qu'on veut essayer de faire plus d'événements. Parce que selon moi, si c'est juste des démos, des shows d'une demi-heure, des gars qui font brûler les terres, c'est super visuellement, c'est vraiment cool. Mais les gars se poussent pas plus que ça. Dans le sens qu'il n'y a pas de compétition. La compétition en skate fait que tu vas donner meilleur, que tu vas essayer de te pousser. Puis c'est ça que je veux créer. Je veux qu'il y ait des compétitions de stunt ou de quoi que ce soit, ou peu importe, pour que ça donne envie à du monde pas à s'améliorer parce qu'ils sont super bons, mais de vouloir se surpasser il a fait une meilleure. Il est allé plus vite que moi avec une course de baril, tu vas le faire. C'est ça. Puis amener ça pour grossir la scène peu à peu. Sans nécessité. Est-ce qu'on veut qu'il y en ait plus qui en fassent du stunt? C'est sûr que oui, parce qu'on adore ça, mais c'est comme n'importe quoi, plus qu'il y en a, plus la scène est grosse. Exact. Et là, depuis 2 ans, ça grossit. Puis aussi, attirer tous les types de bikes. On veut... We All Ride, c'est pas que Harley, parce qu'on ride tous des Harley, mais c'est tous les types de bikes. On aime tout. Idol, on est proche de Alex de Idol, puis tout. Puis c'est ça qu'on veut. On veut vraiment que tu aies un bike, un Hayabusa, ou que tu aies un Africa Twin ou whatever. On veut attirer tous les types de monde. On veut vraiment... L'événement serait idéalement pour vraiment avoir le plus de monde possible ensemble, de juste rassembler le monde de la moto, du skate. Une belle journée, un peu comme vous avez fait ici l'été passé. Là, c'était tellement hot, il y a tellement de monde. On s'est fait demander beaucoup, mettons, à notre party. Mais là, moi, je faisais écrire sur Messenger. Mettons, je vous suis, mais j'ai pas un Harley, je peux-tu venir? Ben oui. Je peux pas bien t'aider ici s'il y a quelque chose avec ton bicycle, mais si tu veux venir. Oui, je pense qu'il y a de quoi avec l'univers du Harley où on dégage l'impression qu'on sera pas tant que ça ouvert. Je pense que c'est à cause de la vieille génération des Harley, c'est associé à des patchs, des choses comme ça. Mais c'est tellement... Je pense que les scènes font peur un peu. Oui, exact. Mais c'est comme le skate aussi. Là, on avait l'air avec des bombes. C'est un peu le même principe, mais c'est pas ça. Tu connais pas le skateboard, t'es nouveau. Ils vont rire de moi ou de... Tu sais, je vais... avoir de la cave au skatepark si je suis pas capable de faire ça. C'est ce que je dis au monde. Je dis non, je veux te voir au skatepark. Mais c'est ça. Je suis la dernière personne qui va te juger. Je veux voir ce monde-là. Tu vas peut-être être dans les jambes, mais on s'en fout. C'est ça la game. C'est ça. On va t'éduquer d'une bonne manière, puis au contraire, tu vas triper, tu vas te sentir accueilli. J'ai beaucoup d'amis de filles qui me disent je veux pas faire de skate parce que je me sens regardé. Il y a personne de ça, là. On veut pas. Au contraire, viens-t'en. Ouais. On va t'aider si on peut, puis c'est ça qu'on veut, parce qu'on veut que la scène elle grossisse. C'est pas que le monde se prive pour ça. Oui, exact, c'est ça, parce que c'est tellement le contraire. Mais c'est intimidant, tu sais. Mais oui. La scène de skate, selon moi. Je peux pas dire que c'est pas intimidant. C'est sûr, ben non, exact. C'est un crew de monde qui se tiennent ensemble, qui se connaissent, qui jasent. Toi, t'es nouveau, t'arrives. C'est bizarre de juste faire hey, salut, l'image extérieure, souvent, du monde en Harley, c'est tout, on a tous des tatous, mais au contraire, on est tous, on est tous super chill, on est vraiment, on est facile d'approche. Comme, hey man, moi, je suis viens-t'en, on s'amuse, c'est ça qu'on veut. Ouais, puis anyway, tu sais,
moi, tant que quelqu'un roule un bike, c'est bon pour notre industrie. Je suis vraiment content de ça. Moi, Tu sais, que ce soit un Mais Harley il va ou pas. comprendre, il va Qu'est-ce qui me dit s'acheter un qu'un Harley. jour, il va pas, tu sais, il va pas en avoir un Harley Ouais. ou de, Avoir tu sais, plein de types de bikes, ouais. Fait que c'est ça, We All Ride. On veut aider la communauté à Montréal à grossir un peu plus en faisant soit que ce soit des vidéos ou quoi que ce soit. On veut peut-être offrir si tu veux un service qu'on te fasse une vidéo ou quoi que ce soit. On a plein d'aspects. C'est encore dans une étape embryonnaire. On a fait un projet avec OG et Fracas, une vidéo de fin de saison avec les gars de Fracas, commandité par OG. Un petit projet comme ça, on veut en faire plus. J'ai un genre de petit scénario cocasse. Je sais pas si vous savez, c'est qui les gars de Unknown Industries? Ouais. On veut faire, j'ai une petite vidéo dans ma tête, un Genre peu de comique vidéo, comme ça, drôle avec les gars de Fracas, puis moi intégrer un peu là-dedans, que je me fais comme niaiser tout le long du vidéo, que les gars, tu sais, on a des idées, projets comme ça. Will a énormément de projets vidéo des idées vraiment le fun, visuels, un peu la Hoonigan, avec des chars de drift puis tout. On veut vraiment, surtout que Steph, il est très dans le monde de la drift. Il connaît énormément ce monde-là. Il a été là-dedans très longtemps. Fait qu'on va essayer d'incorporer un peu toutes nos petites passions ensemble. Mais surtout motorsports. C'est surtout à moto, mais les voitures aussi d'une certaine manière indirectement. Fait que We All Ride, c'est ça. C'est encore dans les embryons. On a parti la page milieu d'été. Puis on veut essayer de grossir la communauté de bike au Québec le plus possible. Nice. Peu importe que ce soit un événement, que ce soit des vidéos, que ce soit des vlogs. Peu importe. On veut essayer vraiment de grossir ça. Ouais, puis anyway, des projets de même. Tu sais, nous autres, on se le dit souvent, tu sais, fais-les, tu sais. Ben Genre, oui. tu sais, à un moment donné, le projet, il va se dessiner comme qu'il a à se dessiner aussi. Exact, Pas ça avec va une aller, ligne ouais. directrice quelconque, pareil, tu sais, vous Ouais. en avez une, là, Oui, c'est oui, tu sais, oui, c'est exact. l'univers du motosport, puis du... Mais tu sais, à un moment donné, vous verrez, tu sais, à un moment donné, si tu vois justement que, fuck, man, on fait tel genre d'affaires, puis Ça marche. il y a c'est toujours le fun. une belle demande pour Exact, ça. c'est Ou, tu sais, des fois, même si c'est pas nécessairement la demande, mais justement, tu dis, c'est le fun. On aime, finalement, exact. quand on fait ça, on aime ça, faire ça, puis ça nous satisfait artistiquement dans ce processus-là. Ben, c'est ça que vous allez faire. Puis, tu sais, Exact, c'est ça. ça va se tracer au fur et à On a mesure. pas mal on a toutes nos idées un peu, Ouais. voir qu'est-ce qu'on aimerait faire chacun. Puis là, c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu l'envie de faire un événement de skate ou quoi que ce soit, puis de mixer mes deux passions avec We All Ride, faire un événement qui est skate moto, puis wow, c'est une éventualité. On en parle, on commence à jaser, puis on aimerait ça garder ça sur l'île de Montréal le plus possible aussi. Parce qu'il y en a des événements, mais il n'y en a pas assez à Montréal. Tu sais, c'est souvent exemple ici, vous êtes très proche et c'est super facile d'accès, mais il n'y a rien à Montréal pour la moto, à part un meet, les motos sociales. Mais les motos sociales, c'est un petit gathering de 2-3 heures dans la rue. Puis c'est super le fun, c'est très cool, la vibe est vraiment le fun, mais on veut faire un événement de moto sur l'île de Montréal. OK. Du stunt, si on est capable. C'est ça notre but premier, qu'il y ait des courses ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait aussi Ouais, un show puis- and shine de bike, mais de tous les types de bikes possibles. Les événements de Ouais. bike, en plus, je trouve, c'est dommage, tu sais, parce qu'il y avait le Bike and Tattoo Show qui était Ouais. comme populaire dans le temps. Puis là, on dirait que tout ça, ça ramène plus de personne. Non, exact. Genre, ils ont comme perdu la je sais pas comment dire ça, tu sais, je veux pas être pessimiste, mais on dirait qu'ils ont comme perdu la flamme ça l'intéresse pas le monde, cette formule-là. Ouais, Mais je est-ce que c'est comprends. rendu des marches aux puces? Ouais, tu vas là, C'est ça qu'on veut, puis nous Il y a de moins en moins de bicycles des événements Non, de c'est ça, bicycles. nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut créer justement moi, je suis avoir les sûr, gars de motocross tu sais, avec nous autres, avoir les gars tu sais, de je dis pas JVT. ça en disant que je pense pas qu'il y a une place pour un événement, je pense justement qu'il y a vraiment une place pour un Oui. événement, mais Oui. dans une autre formule, tu sais, d'une Exact. formule qui est intéressante, puis On veut faire participer la foule d'une manière ouais. aussi, d'une manière XYZ. Là, tu sais, comme des événements cet été faisaient un peu des slow races. C'est le fun. Le monde, au moins, se sent ouais. qu'ils font partie de Ouais, l'événement. parce que, un peu tu sais, plus. C'est on ça en qu'on veut. parlait, On veut cette vibe-là. Tu sais, il y a bien du monde qui nous demande de faire plus qu'un événement par année, tu sais. Puis jusqu'à un certain point, je peux être d'accord, mais en même temps, je me dis tout le temps, par contre, tu sais, un événement de bicycle, on n'invente plus rien, là. Tu sais, une fois que tu y as été Non. à 7-8 dans un. Mais Mais dans c'est la le formule où on gathering. fait, je parle, tu sais. Je pense que ça va tout le temps m'amener- pogner pareil, moi. Le monde à un aime certain ça. point, mais ça, tu sais, mettons, ça va pogner en genre de. Tu travailles du jeudi, on Mais s'en ça va va manger pogner, une ça petite va pogner, bouffe. comme tu puis dis, de- dans le... On le fait une fois par année, c'est. Le gros officiel, Ça va lui, c'est péter, malade. tu sais, Je pense que genre, c'est hot, là, c'est ça, J'en ai exact. pas un deuxième. Il n'y a pas de « Ah, ben je vais y aller mercredi prochain ». Non, Non, il n'y a pas de mercredi non, prochain. Mais, C'est cette journée-là. mais de Je pense l'autre que c'est une bonne côté. formule. C'est Ouais. mieux comme ça. Là. Mais de l'autre côté, C'est le fun comme, comme ça, là, je veux dire. comme je pense que tu penses, une formule où il se passe quelque chose. Tu sais, contrairement c'est à différent. ici, mettons, tu sais, Ça que peut oui, être il y a une compétition de régulier. quelque chose, Exact, c'est il ça y a qu'on des veut, slow c'est ça qu'on races, veut. il y a des. Là, c'est différent, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose où même un show and shine, mettons, tu sais, c'est. Mais c'est ça notre La but. personne on est- participe, tu sais. On Tu sais, veut ça, là, tu sais. Tabarnak, je suis allé la semaine passée, esti, le gars, mais il a planté, esti, puis il est arrivé telle affaire, puis
Faut retourner voir ça, le gros, là. Ouais. Tu sais, versus Mais ici, c'est- il n'y a pas le. Mais c'est Mais ça tu notre vois, but, c'est ça notre but. C'est ça Tu vois, vraiment notre un but, là. affaire, même moi, selon moi, cette année, l'événement un événement qui était vraiment intéressant, c'était le Festi Show à Laval. Ouais. Tu sais, c'était cool aussi l'effet de. Moi, en tout cas, je me sentais comme ça. Je sentais un effet de communauté, tu sais. Il était très cool, le dernier, T'sais- celui qu'ils ont fait en fin de saison, Ouais. là, avec les 1000 bicycles parkés Ouais. dans la rue. Tu sais, il y avait- tellement hot, Tu sais, nous ça, autres, on était tellement- sur place c'était comme cool, là. exposants, puis Ouais. il y avait beaucoup d'exposants, puis c'était, tu sais, il y a bien du monde qui disait c'est spécial, tu sais, ils invitent des shops de bicycles, tu sais, dans leur parking, puis de, ben Oui, ouais, c'est mais ça, la c'est communauté. nice, man, tu sais, comme on devrait justement, tu sais, S'aider, jaser, s'entraider, s'aider, puis mais de, oui. tu sais, moi, tu sais, souvent, mettons, on entend des shops Q ou quelque chose, puis le monde sont là, Chris, tu sais, comment que vous vivez ça, puis de, il y a de la place au soleil pour tout le monde, man. Ouais. Fais juste te casser la tête à donner un bon service, puis Anyway, il y a des- puis après ça, tous ça les va genres de venir, shops, tu il y a des sais. Tu vas clients pour t'entraider, tous les peu genres importe, de- c'est la meilleure chose à faire, c'est de s'entraider. C'est quand tu crées une compétition entre les autres, je pense que c'est là que tu te tires dans le pied, selon moi. Je suis pas dans la business non plus. Puis en je même peux pas temps, savoir, ça là, va un peu comme qu'on disait tantôt, plus, tu sais, comme s'il y en a d'autres, ça fait que tout le monde va step up sa game. de- mais- Exact. Tu te Chris, repasses. man. Si tu veux faire mieux ou tu veux essayer. Ben, Ouais, let's C'est exact. go. bon pour le là, tu sais, client parce que tous les shops veulent être le meilleur. Exact. Tous les gars, tu sais, toutes les bandes veulent être le meilleur. Pour donner le meilleur service, Exact, le meilleur c'est ça. show, le meilleur. Fait que, tu sais, même des crews de gars de stunt, admettons, Ouais. c'est comme. Ils veulent tous être bookés aux mêmes Ben oui, places c'est ou ça. presque. Ouais. Fait que Mais là, c'est son. là, ça va être celui qui est le meilleur, celui qui donne le meilleur service, celui qui est le plus Ouais. smart, celui qui. C'est eux autres qui vont monter. Mais c'est un peu comme dans le certain- skate aussi, là, c'est un peu le même principe. Là, ça a souvent été ça. Là, quand on faisait des démos ou quoi que ce soit. Ben, Ben, c'est ça. c'est un celui peu qui avait le un- plus pas de notoriété, mais c'est ce que le monde. Ah, puis c'est ce si que le monde voulait, là, telle que ce soit gang comme- sont allés, puis ben ça a été de la merde, le monde s'est pogné, puis Ouais. ça a mal fini. Ben la fois d'après, ils vont penser à l'autre, ils vont pas. Fait que Ouais, c'est ça. Mais là, la ça scène fait- est ça fait que tellement tout le petite monde au va Québec essayer qu'il n'y en a pas d'être- beaucoup. là. d'être le fun. puis Ouais, d'être- exact, c'est ça. Mais là, c'est pour ça que je pense que faire un événement qui va être plus compétition, je pense que ça va être le fun. Je pense que ça va amener un autre vibe. Les gars vont se surpasser peut-être un peu plus. Puis ça, c'est un aspect, en tout cas, là, qu'on a en tête, qu'on aimerait faire avoir, là, mais c'est à avoir. Là. C'est encore dans l'embryon, on en discute. Puis ça arrive vite parce qu'on veut le faire cet été, là, c'est sûr. là. OK. Fait que tu sais, c'est quand même, on Ouais, arrive parce que déjà en ça début passe d'année, vite là. pareil, là, Ouais, man. ouais, C'est je la je job, veux puis dire, on Chris, n'a pas envie que ça soit genre. Que ça soit on veut pas. On veut que ça soit plus Rush à officiel, tu foin, sais. On veut vraiment plus. Tu sais, c'est Warfest dans le fond parce que l'abréviation c'est We All Ride. Les premières lettres de chaque c'est WAR, War. Fait que notre idée c'était ça, c'est Warfest. Puis on veut vraiment que ça soit plus officiel, que ce soit vraiment le fond. On verra la première année comment ça se passe aussi. Tu sais, tu peux pas arriver puis faire ça comme si c'est Oshiaga ou des gros Ouais, événements. mais c'est correct, Mais tu sais, on, moi, tu sais- on a une certaine vision puis on va essayer de le faire comme ça puis de que ça soit assez gros puis que ça soit le fun puis qu'on se regarde le juste grossir, mais que tout le monde, on veut que tout le monde soit le bienvenu puis se sente impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'événement. C'est ça, on veut que la foule se sente impliquée. Tu sais, c'est là que j'ai remarqué que le monde restait le plus longtemps à ton événement. C'est si t'es fait interagir avec Ouais, le monde ou tu c'est sais, sûr. t'es fait embarquer. Le meilleur exemple, c'est les gars de Fracas quand ils finissent un show, ils prennent des photos avec les kids, c'est B6, sont là pendant 1 heure à jaser. Ouais. Puis le monde colle que si tu finis ton show puis tout le monde s'en va de son bord, là, on dirait que l'événement vient de finir. Ouais. Mais tu vois, Oui, tu sais, le c'est stun, moi, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Tu sais, nous autres, c'est dommage. Tu sais, ici, on peut pas se permettre Ouais. d'avoir ça à nos événements, c'est impossible, tu sais. Mais tu sais, c'est un bon exemple de quelque chose qui fait qu'un événement pogne une coche, je trouve, Ouais. tu sais, justement. Mais ça tu sais. l'attire, c'est l'effet wow, c'est Ouais. Mais il y a aussi le. Mettons, enlève-les au Festi Show, enlève le stunt. Une fois que t'es resté 1 heure, T'as fait le tour. t'as compris. là. Ouais. Ouais. Tu sais, t'as compris la Ouais. game, là, t'as compris c'était quoi. Ouais, c'était. exact. Tu sais, ça revient le salon de la moto. Là. Une fois que t'as fait le tour, Ouais. t'as compris. Là. S'il se passe rien d'autre, tu t'en retournes chez vous. Non, exact, c'est ça. Mais là, si tu sais que t'es arrivé à midi, Chris, à 2 heures, Il y a un c'est show. le stunt. Tu restes, attends. Ben là, ok, ben d'abord, on va manger. Ouais. On va manger, on va se prendre un petit drink, on va Tu colles, tu retourner restes là, voir tu fais- les bicycles là-bas. Fait que là, t'attends jusqu'à 2 heures, là, finalement, jusqu'à 2h30, 2h45, là, il y a eu le show. Puis là, Chris, t'es malade, là, finalement, le monde traîne 1 heure de plus. Puis l'autre arrive parce que l'autre show est d'1h30 après. Oui, puis Fait que là, ouais, tu ton colles, autre puis- chum est arrivé. Chris, tu vas voir tout à l'heure. Ouais. C'est malade le stunt. Est-ce que m'a resté avec toi, on va le réécouter. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Tu sais, c'est ça, exact. C'est ça qu'on veut dans le fond. C'est ça qu'on veut dans le fond, qu'il y ait du stun, mais qu'il y ait aussi le skate. Fait que le skate amène une certaine clientèle, mais ça reste que de l'action. Ouais. Faire le slow race, mais le slow race, c'est le fun. Le monde, ils se sentent impliqués, même si t'es pas bon en Mais slow c'est race. parce que Amuse-toi, c'est ça qu'on veut. n'importe C'est ça qui notre peut but, le tu sais. faire. Oui, exact, c'est ça T'sais, qu'on veut faire, tu sais. Faut aller le moins vite possible. Mais C'est ça fait pas que la genre- personne reste, comme tu dis. Ouais. Il n'y a plus rien, on a fait mon le tour. beau-frère, on s'en il fait va, à tu sais. l'heure.
va Ouais, rester. c'est ça, exact. C'est ça qui est comme, c'est mon ça chum qui qui va le est faire, tu sais. un show XYZ d'un band ou quoi que ce soit, ça fait que la personne, tu sais, tu finis ta soirée avec ça fait que la personne reste un peu plus longtemps. C'est vraiment ce genre d'aspect-là que les événements au Québec sont super le fun, mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils ont tendance à finir rapidement, puis à 4 heures, il n'y a plus personne, puis Mais c'est il y correct, avait c'est normal, les journées sont le fun, mais... Sam de Clockwork qui faisait le Fooligan dans le temps, mais je pense que c'était. Mais là, lui, il fait le Roll the Bones. Moi, je suis arrivé après, fait que je Ouais, connais mais pas tu sais, ça, le ouais. Fooligan, c'était malade, là. C'était des courses Je sais de pas c'est flat track. Ah oui, mais j'étais allé à... Ben, c'est pas lui qui l'avait fait, mais j'étais allé Ça à... faisait une nuit. Course mécanique. Ouais, Rodéo rodéo mécanique. mécanique. là. Un peu dans c'était le hot, même en tout cas, principe, mais Ça, le c'était hot. Fooligan était plus. C'était plus underground. Ok. encore, là, tu sais, c'était Mais c'est plus, ça qui est le fun. Mais c'était malade, là. Moi, Ah j'ai oui. été 2 ans. J'ai coursé 1 an. Faut les refaire, ces affaires-là. Après, je me suis build un bike juste pour cette journée-là, tu sais. Ah ouais. Genre, c'est, tu sais, Faut les c'était refaire, ces capoté affaires-là. de- Puis un peu l'hiver passé, les gars de Fracas, ils ont fait les Harley Tempête à Saint-Zénon Ouais. puis à Saint-Ferdinand, puis ils ont fait du stunt. Ils ont fait des wheelies sur la glace puis tout. Puis ça a fait en sorte que des plus jeunes se sont montés des bikes sur la glace pour aller faire du drag. Ouais. J'ai vu du monde vraiment plus jeune, mettons mon background un peu plus, arriver avec des bikes pour l'embarquer sur la track pour faire fait que je pense que toute cette scène-là, moto, est en train de grossir dans ma tranche d'âge, si je peux dire, dans mon monde ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça grossit énormément vite. Puis je pense qu'il y a de la place pour faire des événements comme l'événement que tu parles de Sam. C'est tellement le fun, là. T'as hâte à des événements. Plus qu'il y en a, plus que tu vas vouloir y aller à tous les événements. Ben ouais. Le skate avant, il y en avait, je te dis, des skate fest, il y en avait à tous les fins de semaine. Quand moi j'étais jeune, là, mettons, on va dire à 14-15 ans, il y avait le skate fest de Brossard, skate fest de Longueuil, il y avait le Atlas Open dans le coin de Joliette. Ouais, Il y avait ouais. tout ça. Puis on les faisait toutes. Sherbrooke, Québec. Il y avait tous des événements tous les week-ends. Puis c'était le fun. Puis c'est là que tout le monde est devenu meilleur. Puis c'est ça qui a fait grossir la communauté. Fait que je pense que c'est ça qu'on veut essayer de créer aussi, tu sais, qu'il y ait vraiment plus d'événements, puis qu'il y ait plus de... Il devrait en avoir plus, comme son événement à Sam qui faisait, il devrait l'avoir parce que c'est tellement hot. Le plus d'événements qu'il y a, c'est pas vrai que personne ne va y aller parce qu'il y en a trop. Ça, c'est mon point de vue, là. Je pense que Non. plus qu'il y en a, plus que le monde y aime ça. Si c'est tout différent un de l'autre, t'amènes de quoi de différent, la scène va grossir. Puis il y aura Ouais, plus c'est de ça. monde La qui va seule y affaire aller, que tu tu as à penser, c'est essayer de faire quelque chose qui est un petit peu propre à toi-même, par Exact. exemple, tu sais, là, Exact. puis that's it, tu sais, Sam, justement, lui, il a son créneau de la façon qu'il fait le show, Ouais. tout ça. Ouais, là, en ce moment, Ça le fonctionne Roll the super Bones, tu sais, bien. C'est hot, là. C'est dans les plus beaux shows de vintage chopper Ouais. puis tout. Puis il y a aussi d'autres choses dans le show, mais ça reste que c'est plus. Ben, c'est Vintage Chopper le c'est vibe, là, plus c'est vers, ça. Ouais, vers exact. ça que ça s'enligne. Il y a tous les types de bikes. C'est dans les plus beaux au Canada de loin. Là. Oui, exact, c'est ça. Puis il fait une très belle job. Puis les bikes impliqués, les bikes Tu sais, il invités. fait venir puis- des builders de partout. Là, Ouais. C'est malade. Là. Au Le Québec, monde la part scène de chopper est loin petite pour venir- encore, je pense. Là. Pour venir ouais, c'est. Il y a des bons builders de chopper, il y a des beaux bikes qui sortent du Québec, mais je trouve que la scène, elle est quand même pas si pire, là, tu sais, à Montréal. Il y a beaucoup de monde qui ride Ouais. des bikes un peu plus chopper, mais elle est versus si je check Born Free, ces affaires-là, c'est complètement débile. là. La Ouais. scène est complètement différente. Le monde de chopper est beaucoup plus énorme. Mais tu sais, c'est une Ouais, scène, ailleurs, là. c'est un endroit qui raide à l'année, tu sais, c'est Oui, tellement ça différent, l'aide tu sais, énormément. Ça change Ça, c'est tellement la fou. Ça, je game, suis tu 100% sais. Avoir des d'accord, là. basics à 100 000 Ouais. quand c'est un T'es vibe même pas obligé d'avoir un char annuel, sur le thé, tu sais, versus- c'est Exact, c'est ça, différent, oui, là, oui, tu oui, sais, quand c'est là. un vibe de Ouais. 5 mois si t'es chanceux. Exact, c'est ça. Ouais, oui. même. C'est sûr que ça fait que la moto est dure au Québec. Là. Quand t'en as juste 5 mois, 6 mois si t'es motivé, puis tu sors en mars, puis tu ressors en. Mais ça reste quand Ça même en un avance. 6 industrie mois, pas tes pire, 3 tu sais. premières saisons parce que t'es fucking stoked. Ouais, moi, c'est mais- ça. Ouais. C'est la première année que je suis comme, Ouais, oh. Habituellement, le 16 mars, si c'est sec dans la rue, je le roule. Je vais m'amuser un peu avec. Puis là, t'es comme, le 29 ah. novembre, si je peux, je vais le sortir. Mais là, cette année, j'étais comme, oh, fuck. Ouais, Il mais a ça a fait fret été vite. long en Christ Il a cette fait année. fret là, vite. Ça a été long, avant mais que ça commence, décolle, il a fait puis ça fret vite. Ouais, vraiment. Ouais, mais il a fait beau tout l'été. Pour finir, t'aurais-tu une couple d'anecdotes comiques, mettons, de stunt avec fracas ou quelque chose, n'importe quoi, mettons? qui est arrivé? Je te dirais que les gars de Fracas, il y en a tellement parce que c'est une petite gang de fous, c'est malade. Puis, tu sais, les fins de journée de stunt, juste le vibe qu'il y a, des anecdotes. Hey, je pourrais tellement t'en C'est un dire. C'est peu qu'il y en a qui sont un tellement, vibe il y en a qui sont tellement Jackass sortis. de- Ouais, quasiment. Là, tu sais, j'ai des affaires avec Bécancour, les gars. Il y en a un, GT, assis, il a pogné la grosse crise de canisse de gaz, puis il s'en est mis dans la bouche, il a essayé de l'allumer. Mais c'est un de mes chums qui fait du skate, mais après le show de Fracas, il s'est fait ça. Il s'est On a craqué, une- là. Ah, il Ouais, était il est brimé, tout il le était temps- genre tabarnak, je pense que ça va checker-moi aller. Tout le temps de même. Hey, je me rappelle, ça, je vais m'en rappeler, c'était drôle. Il est en train de pisser entre le pick-up puis le trailer à Jordan de Fracas.
Mais il pisse pas dessus. Puis moi, je le connais, ce gars-là. Je sais que c'est un petit clown. Puis c'est un. Whatever. Mais c'est fucking drôle. Jordan, il fait, il pisse pas sur mon truck, toi. Puis c'est le genre de gars que s'il dit ça, il va le faire. C'est fini, hein. Fait que Jordan, il a fait. Puis Jordan, il le connaissait pas. Fait qu'il était comme, c'est qui, lui? Il savait c'était qui, mais il le connaissait pas. Il a pogné une bière en une canette Coors Light. Il a garoché. Au moment qu'il s'est retourné, mon chum, il l'a mangé dans la face. Il l'a ramassé, il a continué la bière. Il a bu la bière, puis il a reversé là. Après ça, j'étais allé le voir, j'ai dit, si George te dit de pas faire ça, refais-le, fais-le pas. C'est pas le genre de personne que tu veux, tu sais. Il est fier de, tu sais, il s'est construit un trailer, il a fait un beau pick-up. Fais pas ça, man, c'est le pire, tu sais. Il est allé le voir George, puis il a dit, je suis désolé, c'était pas mon chien. Puis George, après ça, il me voit, c'est qui? Il dit, je l'aurais cogné. J'ai dit, je pense que c'est le gars que si tu l'aurais cogné, il se serait même pas ostiné. Il accepte, il accepte. Il a genre. Hey, on en a des affaires de même, cette journée-là, même. Jono, est-ce qu'il fait des donuts en dessous du chapiteau à Bécancour, puis qui lâche qui tient la clutch une seconde, puis qui ramasse le poteau du chapiteau. C'est pas solide, le poteau de chapiteau. Non, ça a juste fait tout. Il est tombé sur son fairing, il est tombé. On est allé faire un Monster Spectacular. Ça, c'est plus un filion qui est tombé, mais c'était juste. On est parti on était au Monster Spectacular, un des derniers de l'année, puis il part. Il fait un rolling burn en sortant, puis c'est une piste en angle. Il tient, puis un moment, il est allé trop loin. Ah, pow! Il a crissé le canteur. On est comme, ah, tu l'as tenu trop longtemps, là? Ouais, le karma, des fois. Hein. On a tellement des affaires de même, puis c'est normal que les gars se plantent, ça fait partie de la game. C'est sûr, là. Hey, je te dis des histoires, là, je prétends dire des salty, là, Oli, Satan, là, un autre chum. Là. Il aime ça être sur le party. Là. C'est lui qui est toujours en bedaine. Ouais, puis tu sais, moi, en public, j'aime pas ça me faire regarder ou j'aime pas ça attirer l'attention pour faire trop de niaiseries. En dehors de ça, mettons au resto après. Ouais, il y a un moment donné, on est dans un resto, puis Oli était rendu un peu affecté, puis il a fallu, j'ai payé ma facture, puis j'étais allé attendre dans le parking. C'est trop malaisant. Il y a Jonathan qui sort son sel, puis qui se met à le filmer parce que lui, il dit non, fais-les. Puis il calait des bières sur une terrasse. Dans un apportez votre vin en chess. Ah, c'est bon. Puis Jonathan, il l'alimente les parties chez Wellem. Les gars sont. Hey, Wellem, il a fait un party dans sa cour, là, 2 ans. On a pris un vieux bike, on l'a crissé à l'envers dans le feu, on l'a allumé, puis les autres, ils jumpaient par-dessus en Harley, puis en 110 cc. On a fait une course, un petit parcours dans sa cour en Harley avec nos bikes. On partait comme un drag, mais une petite course avec nos bikes, un peu chaud dans sa cour, puis on crissait le camp dans le gazon avec nos bicycles, puis. Ça me rappelle un peu le vibe du skate, la moto, avec les gars de Fracas, puis c'est exactement ça. C'est une gang de chums qui s'amuse. Ouais, c'est mal. Puis ils viennent tous d'un monde différent. Tu sais, Jonathan est à Québec, puis Filion, Butch puis George sont dans le coin de Granby, puis Wellem est à Drummond. Fait que tout le monde est un peu distancé, puis il y a moi qui est comme plus à Montréal, mais genre, c'est hot parce que quand on fait un événement ou un gathering, exemple chez Wellem, ou chez George, ça finit là, c'est un party, c'est complètement débile, là. C'est vraiment le fun. On était allé à Laconia il y a 2 ans, puis c'était drôle avec cette gang-là, avec Oli et toutes les boys. On avait les 3 roulottes, les gars avaient amené leurs roulottes, puis on avait fait un genre de U. Les bikes étaient parkés dans le gazon à Laconia, on est allé rider. Je te dis, j'en ai des histoires juste avec Oli et les gars. C'est intéressant votre affaire de We All Ride parce que ça va être tapé. Je pense que c'est ça le but. Genre avoir des méta puis des affaires de même. Un genre de vlog, pas vlog, mais tu sais, ça pourrait devenir un vlog. Des moments ou des. Mais là, je pense que c'est ça notre but. T'sais, on a fait une vidéo de stun qui est un peu plus long pour la formule Instagram. Parce qu'on s'entend que la formule Instagram, c'est du fast consuming, c'est du 30-40 secondes. Je pense que du YouTube, il y aurait un public. On veut le faire. 20-30 minutes. Exact, mais c'est ça qu'on veut faire. On veut faire une partie qui est exemple du fast consuming. On fait une petite vidéo sur Instagram, mais la longue version va être sur YouTube. Puis on veut faire que ce soit des vlogs. On regardera. Je sais pas si tu connais Twitch, le gars de motocross. Ouais. Il y a un channel YouTube qui met des genres de vlogs. C'est pas nécessairement des vlogs, mais des. Ils ont fait tel show, tel événement, puis ils ont filmé cette journée-là. Mais tu sais, tous les gars font ça, là. Concrete Cowboys font ça. Oh, même principe. Il y en a tellement. C'est intéressant de suivre un peu la niaiseries. Toutes ces affaires-là, Secos, c'est des kids qui sont plus dans le monde du skate. Tout. Et que l'aspect, je pense, vlog et podcast en ce moment est très consommé sur Internet. C'est des affaires que je regarde, mettons, moi, en ce moment. C'est ça notre TV maintenant. C'est intéressant. J'ai pas le câble, c'est ça, je check quand je paye YouTube Premium. Exact, c'est ça. Je pense que c'est peut-être voir ça qu'on va s'enligner. On va voir si on a envie de faire des vlogs ou quoi que ce soit. Si on voit qu'un engouement. Comme on parlait tantôt, pour les jeunes,
québécois, de Ouais. voir que c'est possible de faire ça au Québec. Ça va les motiver. Ça va les motiver, c'est ça, sûr. c'est Ben ça oui. qui fait que ça puis grossit ça va la grossir, scène. puis- Ouais. puis- Chris, ça existe ici aussi. Ouais, ça. Mais même au niveau du spectateur aussi, parce que tu sais, comme on parlait tantôt off-cam, l'univers du drift, de char, tu sais, moi je connaissais pas ça du tout. J'ai pogné cet été un channel YouTube où qui suivent les drifts de char québécois. Ouais. Puis tu sais, ça m'a vraiment incité à faire fuck, man. J'aillerais pas hâte, ça hein. aller voir ça un week-end à un Non, moment donné, exact, man. c'est C'est intéressant, man. Fait que ça peut grossir l'engouement de le faire, mais Ouais. aussi l'engouement d'aller en voir. Le tu sais. côté spectateur, le côté Ouais. que tu as envie de t'impliquer ou quoi que ce soit, ou juste le côté spectateur, exact, Ouais. parce que c'est vrai qu'il y a une grosse scène en plus de drift au Québec. Ouais, Ils ont vraiment. ils ont l'air d'avoir une grosse tournée de courses puis tout. Puis mon chum Steph, il connaît vraiment plus ça que moi. Là. Je connais absolument rien moi non plus au drift. Mais c'est un aspect qu'on aurait peut-être mixé tout ça ensemble. Nice. Moto skate, puis moto, puis drift, puis motorsports. Là. Nice. Voir ce que We All Right peut nous amener, puis à travers de ça, moi, c'est moto, essayer de faire le plus d'événements possible, de couvrir les événements au Québec. J'adore être partout au Québec. Là, je roule beaucoup. Là, il y en a qui font plus de millage. Oui, tout le monde, il y en a tout le temps plus qui en font plus, mais dans ma gang, je prends pas celui qui en fait le plus, mais j'en fais pas un. Entre 15 et 20 000 kilos par été parce que je vais à tous les événements en moto. À Québec, quand les gars ils ont un show de stunt à Québec, je descends à Québec, je mets mon skate sur mes valises, puis je pars, puis je suis tout le temps en bike. C'est ça le Nice. but, c'est ça mon but d'être toujours en bike. Fait que non, c'est une très belle scène. J'espère qu'elle va grossir encore plus, puis qu'on va être capable de faire de quoi de plus gros. Nice. Ben, on te souhaite en tout cas le meilleur succès avec tout ça, man. Vous allez pouvoir voir, dans le fond, on va mettre dans la description du vidéo Les liens de... tous les liens pour Instagram, tes- quoi que ce soit, des choses comme ça, puis Exactement. voyons voir où que ça nous Mais mène. que tu reviennes l'année prochaine, mais on parlera de ton été 2026. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que si c'était comme l'été On va passé, pouvoir mettre des Krakow, liens, tout, des anecdotes de vous irez voir le bout, tout ce qui est sur le Wellet, la bisoune au vent. Exact, c'est ça. Le pire, c'est qu'il y en a des shots de même, c'est sûr. là, tu sais, Fait qu'on a tellement d'affaires. Fait que, yes. Ben, merci d'être passé nous voir, man. Merci à vous autres, les boys, j'apprécie tellement. Thanks. Ciao, guys.